Bonsoir le chat. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le live after Elimination Chamber, la dernière ligne droite avant WrestleMania. Il s'est passé des choses, on va parler du show avec une personne qui était sur place, jeune homme Antoine. Oh, t'as acheté le t-shirt? Oh non, tu t'es fait arnaquer 40 balles, mec. De quoi tu parles? C'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. Si, c'est comme des arnaques quand même. Ils doivent se prendre une belle marge quand même, je pense, sur ce genre de t-shirt. C'est une édition limitée. Limitée. Après, c'est vrai que c'est historique, mais bon, tu te fais arnaquer. C'est les mêmes prix que sur le WWE Shop, Mathias. C'est les mêmes prix. Montre-le là, il y a quoi dessus? C'est les mêmes prix, mais. Oh, il est beau. Attends, je vais juste voir ce que je vois. Voir ce que je vois. C'est les mêmes prix, ok? Ouais. Puis, ah oui, non, en vrai de vrai, celui-ci, c'est. Ah oui, de l'autre côté, ben, c'est écrit « J'étais là » avec la date. Okay, bon. En français ou en anglais? En anglais, mais je fais la traduction. L'anglais. J'ai écrit. D'ailleurs, attends, on a une critique à faire sur ça avec Jugurtha. On a une grosse critique. Antoine, on a parlé en live, puis on a l'explication. Je veux savoir, parce que c'est vrai que généralement, les shows à Montréal, t'as souvent des chants français. Il s'est passé quoi là? Ben c'est ça exact, parce que Jugurtha, avant que tu arrives, vu que Mathias avait un léger retard, donc Jugurtha il me disait que justement, il comprenait pas pourquoi que la majorité des chants étaient en anglais pendant Elimination Chamber, sauf le va-chier Roman, comme dit Théo dans le chat. Il y a bien eu un va-chier Roman, ok, j'avais pas compris ce chant, quelqu'un dans le chat qui avait dit que c'était ça, mais j'y croyais pas, ok. Exact, ça c'était pas dans le match, je me souviens bien. Donc c'était vraiment le seul. Parce qu'en fait, sincèrement, moi où est-ce que j'étais placé, puis si vous avez remarqué en ringside, c'était juste des Américains, c'était juste des touristes. Il y avait vraiment plein de gens qui venaient partout du Canada, plein de gens qui venaient même des États-Unis, beaucoup. Tu sais, comme toute la première rangée, je sais pas si vous avez marqué, là, mais c'était la classique de ceux qui sont à tous les PLE en première rangée. Donc il y avait beaucoup de mecs qui venaient des States, quoi. Exact. Ah oui. Donc, sincèrement, moi, où est-ce que j'étais placé, là, j'entendais personne parler en français. Personne. Donc, même ceux qui me parlaient, puis quand je leur parlais, on se parlait en anglais. Donc, par défaut, c'est parce que les gens venaient d'ailleurs pour voir le PLE, pour vivre ce moment historique-là. Donc, moi, je pense que c'est pour ça. Parce que même le va-chier Roman, c'était vraiment pas fort comme chant non plus. Je parle fort en termes de bruit. Oui, parce que du coup, les gens ne comprenaient pas, quoi. Exact. Je pense que c'est pour ça, comparé qu'un Raw ou un SmackDown, que là, c'est des gens plus locaux. Okay. Exact. Ok, merci pour cette explication qui est totalement... Enfin, c'est la meilleure, Il y a un petit sondage, les amis, au-dessus du chat. Qu'est-ce que vous avez pensé des Elimination Chamber? N'hésitez pas à voter. Moi, je vais pas vous mentir que je vais en dire beaucoup de bien. J'ai énormément apprécié le show. Donc voilà, quelques points négatifs évidemment, mais il y a eu beaucoup de positifs. Remis de ta photo avec Brock, belle photo avec Brock Lesnar évidemment, Antoine. Écoute, je me suis toujours pas remis de tous les F5 et sincèrement, c'était la première fois que je voyais Brock de mes yeux de toute ma vie. Et sincèrement, je comprends pourquoi tout le monde a peur de lui. Hein. J'aurais jamais monté dans l'octogone. Non, mais sérieux, ça n'a aucun sens. J'aurais jamais monté de ma vie dans un octogone de la UFC contre lui. Là. Il faut être suicidaire. Là. Non, mais sérieux, le gars, il est énorme. Là. Je sais pas comment vous expliquer ça, là, mais je veux dire, à l'écran, il a l'air énorme, mais en vrai, c'est pire. Genre, ça n'a juste aucun sens. Je veux dire, le gars, il fait 10 mètres de haut, 40 mètres de large. Ouais, mais à la télé, ça change tellement de choses. C'est comme... En 2018, Strowman aussi, en vrai, le mec, c'est une bête de ouf. Ouais, ben lui c'est au-dessus de Strowman. Ouais, j'imagine. En tout cas, bref, ça n'a vraiment aucun sens. Moi, je me suis sincèrement dit, il faut vraiment être débile léger pour vouloir se battre avec lui en vrai. Là. Il y a aucun moyen de gagner, c'est pas possible. C'est le catcheur le plus impressionnant que t'aies vu, demande Chris. Niveau physique, oui, là, puis juste ses prises, là, ça a l'air con, mais les F5, là, mon Dieu, les German suplex, sincèrement, là, ça cogne. Ouais, quand on dit que Lesnar c'est une attraction, c'est une vraie attraction, quoi. Peu importe ce qu'il fait, le gars, t'es obligé de pop.
Ben oui. Puis en plus, il s'amusait tellement avec la foule. Je pense que vous l'avez vu. Ben, les gens demandaient une autre prise, encore une fois. Puis à chaque fois, il écoutait la foule, puis il faisait des F5. Je veux dire. Il s'est amusé. Le gars, il s'amusait, puis il était super content d'être là, puis ça se voyait. Là. Aïe. Bref, bon, en tout cas, t'as vu ta photo avec Lesnar. Exact. Mais on va en reparler, hein, mais pendant le match, je vais pas te mentir, on s'est fait chier, nous, comme des rats morts. Et tout ce qu'on s'amusait à faire, c'était de te regarder. Mais non, mais le match, non, mais je sais pas, mais en tout cas, il était très court, si je me souviens bien. Parce que de ma perspective, il était très court, minutes. mais très puissant. Je veux dire. On va en reparler, on va en parler, mais c'est vrai qu'on a fait juste te regarder pendant tout le match. Et à chaque fois, t'étais tellement à fond qu'on était juste en train de trop rigoler. C'était incroyable. Bon, le chat, vous mettez bien, excellent ce jeu entre les deux. Premier Sound Chamber. Je vous ai pas posé la question, du coup ça va, Antoine, j'imagine. Ben sérieux, je l'ai pas regardé au complet à la télé. Donc je sais pas ça a rendu quoi à la télé, mais sur place, sincèrement, je pense que c'est les top Elimination Chamber match pay-per-view de la nouvelle ère, ça c'est sûr. Et toi, Jugurtha, un bon show, tu vas en dire du positif. Ah oui, c'était comme l'a dit Antoine, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de très bons Elimination Chamber, que ce soit masculin ou féminin. J'ai rattrapé les matchs que j'avais pas vus. Et vraiment, c'était un très bon Elimination Chamber. Et surtout, le plus, c'est la foule, tu vois, l'ambiance et tout. Là, il y avait une vraie ambiance comparée à SmackDown. Pourtant, normalement, je pense que la plupart ont fait les deux choses, je pense, la plupart des gens. Oui, parce qu'il y avait des biens combos. Oui, voilà, donc c'est pour ça. Mais bon, SmackDown, en même temps, un peu nul à chier la carte. Mais là, la foule était présente. Ah oui. Et ça a commencé directement avec un Elimination Chamber match. Le féminin. Et pour le coup, pas décevant. Bon, le meilleur, évidemment, c'était le masculin. En tout cas, pour moi, j'ai préféré le masculin. Mais le féminin, il a été à la hauteur. Là était très bonne. Dans quel sens? Dans le sens catchesque. Bien sûr, je ne manquerai pas de respect en même temps, quand tu es nul à chier pendant toute l'année et que tu fais une perf moyenne, on dirait que c'est excellent à ce moment-là, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste moyen. Liv Morgan a été très bonne aussi. Non, mais tout le monde dans le match. Je veux dire, en tout cas, moi dans la salle, j'ai pas vu de botch dans ce match-là. Je sais pas à la télé. Là. Je ne crois pas. Et à un moment, tu as Raquel qui soulève Natalia et tu as non, ou c'est peut-être le contraire. Oui. Elle fait un 7-7 flip. Elle fait un 7-7 flip, elle l'envoie contre la cage. C'était très 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 cool. Il y a eu beaucoup d'innovations. Tu vois, ils ont essayé de faire des prises à deux, du catch à deux. Ça a utilisé la cage, notamment avec le crossbody donc de Nikki Cross. Ouais. Et Liv Morgan, il est parfait. Hein. Liv Morgan, il est parfait. Liv Morgan qui a assuré. Vraiment au top. D'ailleurs, je crois, si dans le masculin, il y a eu effectivement, j'allais dire, il n'y a pas eu de match au-dessus des chambres dans le masculin, mais en réalité, mais si, il y en a eu un avec Gargano et Rollins. Mais dans le féminin, il y en a eu deux. Alors, Crossbody, j'avoue que c'est une prise, quand je la vois, ce que je disais dans le live samedi, quand je la vois, bon, je suis pas là à pop, mais bon. Mais est-ce que tu pourrais le faire? En vrai, c'est ce que je me disais quand j'ai regardé. Ouais. Faire le crossbody, faut y aller. Je pense que tout le monde peut faire cette prise. Tellement que quand il y a des mecs qui connaissent rien en catch, c'est cette prise qu'ils font. Genre, quand tu regardes crossbody ou splash, ce genre de prise assez facile, entre guillemets. Pour les faire, évidemment. Il faut avoir confiance en la personne. Frère, ils sont 50 en dessous, évidemment. Tu peux avoir confiance. C'est une personne, tu vois. Mais là, en l'occurrence, elles étaient 2, 3, 3, ouais. Ouais, à la Stardom, ils aiment bien faire ça, tu vois. Puis Raquel qui fait 3 mètres de hauteur, je pense pas que ce soit très loin, tu vois. Donc, mais bon, ça reste impressionnant, mais j'avoue que le crossbody, c'est pas la prise qui me fait le plus pop. Contrairement au Sunset Flip de Liv Morgan, qui est extraordinaire, bien réalisé. Et Liv Morgan, à chaque pay-per-view, j'ai l'impression qu'elle veut son petit spot, tu vois. Elle veut se faire plaisir, elle veut montrer qu'elle peut faire quelque chose. C'est un personnage qui prend des risques, tu vois. Non, mais même dans la vraie vie, je pense que même la personne veut faire des choses dans le match. Quelque chose qui va être relié derrière sur Twitter et tout, quoi.
J'aurais préféré une finale Liv Morgan Asuka plutôt que Carmella Asuka. Ouais, on avait été étonnés justement pendant le match. Et mais à la fin, tu peux avoir peur que Carmella gagne quand même, tu vois. Carmella qui vient de revenir, t'as est-ce qu'ils vont pas faire gagner Carmella, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Peut-être. S'ils te mettent Liv Morgan, c'est trop facile, tu vois, ça fait plaisir à la foule. Et là, tu mets Carmella, tu as le doute. Puis en plus, ils ont fait Carmella éliminer Liv Morgan pour que justement qu'elle se prenne du heat par la foule aussi. Là. Ouais. Et en plus, elle est revenue récemment, Carmella, donc ils l'ont bien utilisée, on va dire, dans ce match-là. Après, Asuka aussi, elle est revenue il n'y a pas si longtemps que ça avec cette nouvelle gimmick, c'est parfait. Tout comme dans le masculin, je trouve que toutes les catcheuses ont été bien utilisées à leur à leur personnage. Ouais, tout le monde a eu son moment. Tout le monde a eu son moment. Même Carmella, on pourrait se dire qu'à chaque fois dans ce match, quand on a fait les pronos, j'étais comme ça, et finalement, elle était dans son personnage. Bon, en vrai, Chelsea Green aurait pu avoir sa place. Chelsea Green qui est là et qui... Si la rumeur que Robert Stone revient à ses côtés s'avère exact, ça serait insane. Hein. Ça aurait été bien réfléchi. Le fait qu'elle vienne déjà pour jobber et ensuite elle se fait manager, c'est pas mal. Ouais, mais tu sais, on avait parlé avant, les participantes avaient été déterminées par les dernières combattantes au Royal Rumble match féminin. Fait que c'est pour ça que ça a pris beaucoup de place, alors que certaines le méritaient peut-être plus. Là. Ouais, bon, après, à part Nikki Cross, en vrai, les autres avaient plus ou moins leur place parmi les dernières participantes du Royal Rumble. Mais elle tient combien de temps au Rumble déjà? Carmella, elle a pas participé au Rumble. Elle était pas là, du coup. Mais j'ai pas aimé le Chamber Final, c'était correct, et manque d'intérêt au vu des participantes. Ouais, je comprends. Contrairement au masculin où tu peux dire tout le monde peut gagner, là c'était soit Asuka, soit Liv Morgan. Ouais, le masculin, après, dans ta tête, tu sais pertinemment que Theory perdra pas le titre, tu vois. Mais c'est possible quand même que Rollins lui prenne, tu vois, ou même quelqu'un d'autre. N'importe qui pouvait gagner. Pertinemment, tu savais que pas vraiment, Logan Paul allait peut-être intervenir ou quelqu'un allait intervenir. Toi, tu le sais maintenant quand le show a eu lieu, mais... Non. Mercredi, t'as jamais dit Logan Paul va intervenir, mec. Attends. Bah si, on avait dit Logan Paul, il sera là. On l'avait dit. The Rock aussi. Oui. Mais il était pas là. Mais The Rock, on a eu sa prise, par contre. Merci. Oui, c'est vrai que Montesford a fait la prise, c'est vrai. Mais non, mais de base, si tu fais les vrais pronostics, on va dire, enfin, les hypothèses... Oui, on partait du principe qu'Asuka et Austin Theory. C'est vrai qu'en termes de gagnants, par contre, pas de grosses surprises là-dessus. Ouais. Après, moi, ça me dérange pas, ça avance les storylines, tu vois. Mais, même Antoine, je pense que c'est d'accord, si tu vas vraiment dans les vraies hypothèses, tu te dis, Rollins, c'est quoi les rumeurs actuellement? Et surtout, avec qui il est en bif? Il est avec Logan Paul. Donc, techniquement, tu te dis, une intervention. En plus, on se marrait quand on rigolait avec Antoine, même avec toi, quand on était en live et tout. On disait... il allait venir à la Shawn Michaels ou à la Edge, tu vois, quand ils intervenaient dans les... Mec, je suis peut-être totalement débile, mais à aucun moment j'ai imaginé Logan Paul venir ce soir, hein, perso. Non, mais c'est vrai que c'est logique. Mais bref, arrêtons de parler de ce match masculin. On le disait en rigolant avec Antoine, en tout cas. Il va venir à la Shawn Michaels quand il avait attaqué l'Undertaker, tu vois, en dessous du Chamber, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que il y a eu c'était plus surprenant du côté masculin que du féminin, ça c'est sûr. Asuka, on va dire que c'était elle pouvait pas perdre ce match, tu vois, donc... Oui, puis en plus, ça revient avec un nouveau personnage. Il y avait, et là, franchement, j'ai trop hâte de voir ce match. Asuka, Bianca Belair, j'ai tellement hâte de le voir, ce match-là. Mais ça va être incroyable. Asuka lui prend le titre. SummerSlam, j'ai vu ça sur Twitter passer, j'aime beaucoup l'idée. Asuka contre Io Sky à SummerSlam. Pour le titre féminin d'Euro, si Io Sky déjà qu'elle défend son titre par équipe, déjà. Ouais, sérieux. Ouais. Elle commence par ça, tu vois. Déjà, oui, elle va perdre le titre à WrestleMania. Mais il faut aussi qu'elle soit bien construite. À un moment donné, il faudrait qu'elle reçoive une pop quand elle fait son entrée aussi. Et ça, Triple H, il l'a dit. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que chaque semaine, il y a un petit peu plus de pop. Ouais, mais enfin là, c'est 0 fois. Ça augmente jamais, quoi. Ça le problème, mec. Après, c'est compliqué, tu vois, avec déjà la foule de Raw. Et aussi, on va pas se mentir, les promos qu'elle fait. Tu vois, mais elle fait pas de promo, c'est Bayley qui parle. Non, mais la barrière de la langue. C'est ça. Voilà, tu vois. C'est ça, les petites promos qu'elle a fait, c'est tout le temps 3 mots en japonais. C'est en japonais, ouais.
Ouais, c'est pour s'attirer Pour de le la produit hype, quoi, NXT, mais- pour le produit NXT, tu te rappelles quand ils faisaient des petites promos vidéo, tout ça, avec les sous-titres, ça c'est parfait. Mais quand c'est de la télévision, vraie télévision, prime time, tout ça, comme Raw et tout, tu peux pas te permettre de mettre des petites promos vidéo comme ça, tu perds trop vite le public, tu vois. Donc, pour un produit comme NXT ou NXT UK, c'est parfait. Mais pour de la télévision comme ça, en prime time, c'est trop compliqué. Bianca va conserver, je suis pas sûr ça. Moi je vois totalement Asuka l'emporter à WrestleMania. Et Bianca, j'apprécie beaucoup, mais depuis SummerSlam, son règne est totalement haché quand même. Ouais, mais surtout si Asuka garde la hype qu'elle a présentement. Ouais. J'adore tellement sa nouvelle musique, elle est trop, et quand trop bien. Quand Charlotte, quand elle a gagné le Rumble, tout le monde pensait qu'elle allait gagner. Enfin, les Japonais allaient gagner, tu vois. Même Nakamura contre AJ Styles. C'est Charles qui gagne. Et au final, les deux Japonais perdent à WrestleMania. Ouais, mais parce que c'était à leur début, là, Asuka. Oui, mais c'est pour te dire que oui, beaucoup pensaient qu'ils allaient gagner. Et là, Asuka, tout le monde la voit gagner et tout, mais peut-être Bianca Belair, ils vont lui faire garder le titre, hein, ils vont lui faire une Roman Reigns. On verra, mais t'imagines. Déjà rester championne 1 an, déjà, c'est énorme. Ouais. Pour une catcheuse, je sais pas si on a déjà vu ça. Parce que généralement, les catcheuses, les championnes, ça change assez souvent quand même. Là. Il faut aller à Fabulous Mola qui a gardé le titre. Oui, alors là, on remonte bien loin, là, quand même. Mais Belair, ces ça n'ont pas aidé non plus pour Soirée. Ah ouais, totalement. Mais c'est rivalité, le fait d'affronter Bayley depuis SummerSlam aussi, toi, ça aide pas. Après, tu regardes même à SmackDown, hein, c'est souvent les adversaires qui posaient un problème. Il n'y en avait pas, en fait, à SmackDown. Donc, tu es obligé d'aller chercher Charlotte. Est-ce qu'à votre avis, ils devraient genre unifier les titres féminins? Non. Non, moi, je pense qu'ils ont assez, même tu regardes à NXT et tout, ils ont assez de catcheuses. Je pense, en fait, il faut juste qu'ils nous habituent, voilà, qu'ils gèrent bien les catcheuses. Mais regarde, là où on voit que c'est leur problème, Lacey Evans. Ben, Lacey Evans, elle a eu combien de gimmicks de reboot, tout ça, tu vois, à chaque fois. Quel échec, au final, ça accroche pas. Tu vois, donc. Il devrait reprendre son premier perso, là. Ah oui, tu vois, en plus, celui-là, il fonctionnait avec les fans français et tout. Elle t'a apprécié, Lacey Evans, surtout par un certain. Ah oui, mais même ici. Hein. Ah oui, mais tu vois, c'est vraiment, même aux États-Unis, en plus, c'est vraiment la femme, voilà, la femme forte américaine. En plus, c'est très patriotique, tout ça, donc ça fonctionnait bien. Après, là, le problème, c'est que, genre, j'ai l'impression qu'elle est dans un personnage de face. Genre, tu sais, tout ce qui est armé et tout, généralement, c'est face, tu vois. Sauf que du coup, elle est heal. Et, ça dépend de quel côté tu es, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais bah, même aux États-Unis, elle est heal, quoi. Donc ça va. Il y a un truc qui va pas avec elle. Non, en fait, elle venait en face et d'un coup, elle venait en heal. Oui, bah, là, depuis 1 an, enfin, depuis qu'elle a fait son retour, c'est que ça. Face, heal, on sait pas trop. Hop, vidéo pendant 3 semaines. Hop, retour la semaine prochaine. Là, c'est bon. C'est ça le problème. Je peux citer plein de catcheuses comme ça, où c'est pas les catcheuses le problème, c'est la gestion de WWE, que ce soit Triple A, surtout les Evans qui a beaucoup de potentiel, je trouve. Et c'est dommage, mais peut-être. Xiali, pareil, tu vois, ils avaient fait un beau personnage et tout. D'un coup, elle attaque quelqu'un masqué. Ouais, Xiali, elle a fait un truc. Elle a attaqué pour aider le Damage Control. Depuis, c'est ça. Elle a perdu à SmackDown assez rapidement contre je ne sais plus qui. Mais Liv Morgan, je crois, je suis pas sûr. Comment elle s'appelle la catcheuse qui mettait en équipe, même qui se blessait à chaque fois au genou. Tegan Nox. Chaque fois, Tegan Nox. Tegan Nox, pareil, tu vois. Ouais, mais elle, c'est un cas différent, elle, parce qu'elle revient en étant une no-name, donc il faut qu'elle se refasse un nom, et c'est très compliqué de te faire un nom dans le main roster. Ouais, là, il faut la faire catcher, tu vois. Ouais, mais sachant qu'à SmackDown, en plus, il n'y a pas beaucoup de temps. Ouais. C'est un cas différent, elle, parce que. Ce qu'il devrait faire, il devrait faire un tournoi, tu vois, un peu à la Mae Classic ou quoi, pour mettre en avant certaines catcheuses. Tu te rappelles, quand ils l'ont fait, le Mae Classic, tu avais plein de catcheuses. Bianca Belair, elle avait débuté là-bas, tout ça. Ça a permis de faire connaître quand même certaines catcheuses. Rhea Ripley, elle a débuté là-bas. Donc il y a plein de catcheuses que tu peux faire connaître. Un tournoi, mais alors le tournoi, tu le fais genre à Raw ou à SmackDown, ou tu fais genre un nouveau, comme le Maillon classique à l'époque? Non, tu le diffuses quelque part. Dans le network? Il le diffusait, ouais, ou le network, ou sur YouTube, tu vois. C'est vrai qu'il faudrait quand même ajouter quelque chose à ce network là, parce qu'avoir que des pay-per-view dessus chaque mois, c'est. Bon, après, tu as des documentaires et tout, mais il faudrait un genre de tournoi même comme ça. On en a même plus, mec, maintenant. Comme le UK. Tu te rappelles le UK? Il le diffusait sur le network. Et c'était hyper cool. Tu voyais
de nouveaux catcheurs que tu... Enfin, moi, je les Ouais. connaissais, mais si tu les connais pas, c'est hyper cool. Tu regardes, Ouais, tu apprends à les connaître. Ben là, ils devraient faire ça pour le féminin. Et tu vas voir, ça en sortirait grandi, vraiment. Ouais, ben là, ils ont tellement abandonné tous les projets network que ça fait tellement longtemps qu'on a Ouais. plus eu ça. Ouais, depuis Ça, c'est depuis vrai. Peacock, il y a tous les projets, il y a plus de Ouais. documentaires, il y a plus d'événements spéciaux. Et puis, tu sais, mais ça, c'est dommage parce que le but du network, ben, c'était ça, c'était justement Mhm. d'offrir des produits supplémentaires. Alors que là, si les archives ne t'intéressent pas, ben il y a que les pay-per-view et bon, Exact. est-ce que ça vaut vraiment le Ouais. coup? Est-ce que le meilleur n'est pas de profiter d'un Tu veux partage prendre un d'écran ROH, tu vois. d'un ami? Je prends un ROH. C'est nickel, les Ouais, ROH. je sais que les shows de la Watch qui vont Pour être sûr de reprendre. voir rien. Le 2 mars, les amis, hein, le 2 mars, ça commence. hein. Quel échec, c'est même pas à la télé, tout ça pour ça. Et en plus, ils le mettent en phase d'impact. Non, mais. Mais vu que c'est En sur face un. d'Impact. oui, mais c'est- Non, mais il enregistre le 2 mars. Mais est-ce que c'est diffusé le 2 mars? non, c'est enregistré ce week-end-là. Là. Ouais, c'est diffusé Ouais, mais- le 2 mars. Premier épisode le 2 mars. À votre avis, juste pour faire un. Vu qu'on parle de ça, à votre avis, ce sera quoi l'annonce de Tony Khan des mercredis? C'est la Le diffusion 2 de la mars. ROH. Ah non, ça le peut pas 2 être ça, mars. mais ça peut pas être ça, les gars, il l'a déjà annoncé. Au 999. Une grande annonce, qu'est-ce que ça peut être? Ouais, on va te le dire. Moi je comprends en plus, non mais c'est pas ça, CM mec. Punk. Le retour de CM Punk. Pour moi, c'est pas un retour parce que si c'est Tony Khan qui annonce, c'est que c'est un truc business. Comme lorsqu'il a annoncé les ROH par exemple. Pour moi, c'est un show spécial en mode Forbidden Door, tu vois. Mais je sais pas. Voilà. Écoute, moi, je reste sur la ROH parce que théoriquement, ils l'ont pas annoncé en grand. Ouais, ils l'ont pas annoncé, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais dans ce cas-là, tu fais pas une grande annonce, enfin, t'annonces pas une grande annonce pour ton show si tu re-annonces quelque chose que t'as déjà annoncé. Pour moi, ouais, c'est plus un show AEW New Japan, ils refont le truc, tu vois. Signature de Jay White, nous dit Barbe Noire. Et pour moi, ça devrait pas être annoncé comme ça, de cette manière. Tu dis Ouais. pas annonce de Tony Khan grande annonce de Tony Khan ce mercredi pour annoncer la signature de Jay White. Tu fais débarquer Ouais. dans un show en mode grande surprise, ou alors tu l'annonces sur Twitter ou tout ce que tu veux, mais tu fais pas Tony Khan qui annonce. Ils sont dans quelle ville mercredi? Écoute, c'est ça qu'ils ont fait pour annoncer l'achat de la ROH. Oui, mais ça, c'est très Puis tu business. sais aussi qu'ils feraient jamais ça, là. Tu sais, c'est... Oui, bah, c'est vrai que. Mais c'est plus. C'est vrai qu'il y a la marque AEW Coliseum. Ah, ben, Il pourrait être un Par rapport à show, ça, hein. un programme. C'est peut-être par rapport à ça, C'est l'annonce, peut-être hein. ça, mais ça pourrait être quoi ça? C'est pareil, ils vont pas avoir un 5ème show hebdomadaire quand même, si. moi, selon moi, c'est juste un futur nom de show pour peut-être une prochaine tournée de live event ou un truc du genre. Moi, Ah. Donc pas de C'est rapport pas- avec l'annonce? je pense pas, non. Ok. Moi, je peux pas croire qu'ils vont faire un 5e show diffusé. Là. Je peux pas croire ça. Fait que moi, je pense que c'est juste un Ouais, bon, autre- non plus, j'y autre crois. live 5 event. shows par semaine, c'est énorme. Hein. Ouais, non, Déjà, rien c'est que ça. WWE qui, qui est très big. Il y a donc Rose, Myland, NXT. Bah, NXT Level Up, mais ça compte. 4. Actuellement, c'est 4 par semaine. On t'a Main Event aussi, 5. Exact. Donc on est à 5 déjà WWE, donc je pense pas qu'AEW va aller aussi à 5. Ben non. Mais c'est vrai que c'est très... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rumeurs sur cette annonce. Et, moi, je vais aller sur un show. Je vais aller sur un show, un pay-per-view. Hein. L'annonce d'un pay-per-view. On La verra. théorie qui dit j'aimerais que l'UFC achète la WWE, finit la PG. C'est pas si simple que ça. hein. Mais tu sais, si c'est une annonce d'un pay-per-view, limite, ça serait le show au Royaume-Uni, mais qu'on n'a plus de nouvelles. Ah, depuis mais le mois oui, de le janvier, show à là, ça. Londres C'est- Ah, peut-être. Ouais, qu'ils c'est ont vrai. annoncé avant WWE, mais la date, on l'a après. Ça, c'est Exact. Comme le jeu en fait. comme le Pareil. jeu. Ils annoncent beaucoup trop tôt les choses, mec. Et il y en D'ailleurs- a qui en commentaire, il a écrit avec un peu de chance, le jeu sortira en 2026. Ouais, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. D'ailleurs, le dernier SmackDown avant Money in the Bank aura lieu au Royaume-Uni aussi. Ce qui est surprenant, c'est que ça sera diffusé en live au Royaume-Uni. Mais alors, aux États-Unis, ils n'ont pas dit que ça allait être diffusé en live, donc ça sera diffusé avec du décalage, j'imagine, avec le décalage horaire. Donc ça Écoute, sera- on verra rendu au mois de mai. Là. Moi, j'ai des gros doutes. Là. Mais déjà Moi, je pense qu'on qu'on va déjà qu'on a faire des un live en spoils. après-midi. Ouais. Il fera une rediff après. Ouais. Ah, tu Exact. penses qu'ils vont diffuser le show Ouais. en après-midi au States? Parce qu'ils l'ont pas Oui, du ils vont tout faire- annoncé. Ils vont faire un live en après-midi, puis une rediff à l'heure normale. Parce Moi, je que pense que ça va être ça. s'ils le diffusent pas en direct aux États-Unis, déjà qu'on avait des spoils en temps normal avec les gens qui étaient dans l'arène, alors si en plus c'est diffusé en live au Royaume-Uni, bah t'auras déjà
tu pourras déjà voir le show en fait, avant même la diffusion aux States. Bref, on verra. On verra. En tout cas, grande annonce de Tony Khan et moi je pense que ça sera un show. Bref, revenons à nos moutons. Donc Chamber match très cool à voir, mais pas le meilleur de la soirée. Mais peut-être l'un des meilleurs féminins. Non, mais je pense que c'est un des rares PLE que lors des matchs était excellente. Là. Oui, après il y en a 5. Moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que là tu te fais 4-5, oui, c'est bien 5. Là c'est comme un takeover, les matchs s'enchaînent. T'as pas de match inutile, c'est parfait. C'est juste parfait en fait, je trouve. Perso, ce show, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai préféré celui-ci. Alors, on est qu'en février, mais pour moi, c'est meilleur que le Royal Rumble. On verra si. Ah oui, largement. Comment il se classe à la fin de l'année. Mais là, pour moi, c'était vraiment un show parfait. Même si t'as un petit. Il y a un petit match, on va en parler maintenant, mais qui n'est pas beaucoup apprécié. Juste avant, Asuka, quand même, pour le noter, qui est la seule catcheuse à avoir gagné un Royal Rumble, un Elimination Chamber et un Money in the Bank. Je pense que il y a pire qu'elle en termes de booking, enfin de mauvais booking. GG à elle. C'est vrai qu'on pourrait l'oublier, mais elle a gagné de grands matchs quand même, Asuka. Dans sa carrière. C'est l'une des meilleures catcheuses, tu vois, à la WWE. Elle a 41 ans, hein, pas l'oublier. Donc, et là, tu la vois, elle est encore plus affûtée qu'avant pour cette gimmick-là. Et on la voit sur le ring, c'est beaucoup plus fluide. Avant qu'elle prenne sa pause, on voyait que voilà, elle avait l'air un peu fatiguée parce qu'à un moment donné, elle avait catché pendant un long moment, toute la période Covid, tout ça. Elle était championne en plus. Donc, il y a eu beaucoup de fatigue. Après, elle est partie. Et ensuite, ils l'ont fait repartir à nouveau voilà, par rapport à cette gimmick-là. Et elle est revenue très très en forme. Donc, ça fait plaisir pour elle. Et surtout, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de in-ring Asuka. Donc voilà, profitons-en parce qu'elle a 41 ans. Moins de succès que Shinsuke à la W. Pour moi, Asuka bat totalement, foudroie totalement la carrière de Shinsuke Nakamura chez WWE. Oui. Oui, impossible. Mec, Shinsuke Nakamura, si on parle de son booking pour le coup, ou même le catcheur, j'avoue que lui, sur le ring, je peux pas te citer un bon match de lui que j'ai vu. Hein. Chez WWE. Tu l'as pas vu en janvier, là? Chez WWE. mais tu l'as vu en janvier? À ton avis? Contre Great Muta? Non. Ouais, voilà. Mais ouais. Prochain match? Brock! Oh yeah! Brock Lesnar! Il a défoncé, à tout défoncé. Alors, match très bizarre. Cette phrase. Match très bizarre parce que le mec, il perd en fait. Donc, via DQ, il met un coup dans les couilles de Bobby Lashley. Et ce que nous a dit Bray Wyatt l'arbitre. Ah non, oui, Bobby. Non, Bobby. T'étais là ou pas, mec? On pourrait croire que t'as pas des shows. Non, j'avais mal compris le sens de ta phrase. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce que nous a dit Bray Wyatt la veille, on pourrait s'attendre à un Bray Wyatt qui apparaît en fait dans le show. Au final, il apparaît pas et du coup, on sait pas trop ce qui se passe. Match inutile, pas vraiment inutile, mais nul à chier. Dans le sens où en fait, ça va juste enchaîner. C'est jamais inutile ce match. Ça va enchaîner Spear, ça va enchaîner F5 et DQ et on sait pas trop ce qui va se passer. Mais non, il a pas servi à rien parce que je pense, vu que Bray Wyatt l'a dit, je vais me faire celui qui va gagner ce match, même si à partir de là, même lui qui challenge le vainqueur, ça n'avait aucun sens de base. Mais là, du coup, vu que c'est une DQ, il va certainement avoir un triple menace. Lashley, il va affronter Lashley. Et pourquoi pas faire gagner Lashley dans ce cas-là? Non, mais Lesnar, il a fait ça exprès. Il a entendu Bray Wyatt dire qu'il veut affronter le gagnant. Il s'est disqualifié. Il s'est dit, bon, je vais pas l'affronter, celui-là. À part faire des histoires et tout, moi, je vais affronter Gunther. Moi. Donc, il s'est dit, je vais me disqualifier. Donc, voilà, j'ai perdu. Moi, je m'attends à avoir un triple menace dans ce cas-là, tu vois. Non, ça n'a tellement aucun sens. Mais oui, je ne comprends pas. Et surtout, vraiment, ces matchs lâchés contre Lesnar, on en a eu 3 à l'heure actuelle. Les 3 étaient nuls à chier. C'est bon, il faut les arrêter à un moment donné. C'est bon, on a compris. En fait, faut se dire que ce genre de match, c'est. Moi, je pense, Antoine, quand tu es dans la salle,
c'est un kiff total, comme il l'a dit. Oui, parce que tu vois ce mastodonte, c'est ça. Il te le soulève. Il soulève Lashley. Lashley, c'est un beau bébé. Et il le soulève aussi facilement. Et surtout, Lashley, il a plus de 30 ans. Hein. Il a 45 ans, donc il est beaucoup plus lourd que lorsqu'il était, jeune. Et tu vois Lesnar, comment il le lève du sol. C'est incroyable. Déjà, juste pour le kiff et de voir deux bêtes comme ça se fracasser, moi, perso, je suis dans la salle comme Antoine. Je m'en fous que ce soit pas technique ou je sais pas quoi. Totalement. Tu portes un F5, tu portes une German, wow, c'est un kiff. Et en plus, la foule, elle explose, tu vois. Ça, c'est le genre de match que tu kiffes totalement. Quand t'es dans l'arène. Quand t'es dans l'arène. Même à la télé, que je dis stratégie, c'est pas un bon match de catch, mais un bon divertissement. Et voilà, c'est ça. Oui, effectivement. Moi, je kiffe quand les scénars balancent les gens. Et c'est encore mieux dans un show de catch d'avoir des trucs qui sont pas les mêmes. Différents. Des trucs différents. Et cette soirée-là, il y a eu que des matchs différents. Il n'y en a pas eu un qui ressemblait à l'autre, je trouve. Et bon, voilà, les 2 derniers matchs étaient mes matchs préférés de la soirée, et c'était des matchs totalement différents. À la fin du live, lorsqu'il faudra choisir son match préféré, je vais pas te savoir quoi dire, mec, parce que les 2 matchs, j'ai énormément adoré, et c'était 2 matchs totalement différents, en fait. Et là, ce match-là, il est différent, et un match rapide, c'est pas parce qu'un match est rapide qu'il est nul à chier, en fait. C'est aussi ça, le catch. Maintenant, c'est vrai que le catch... Je vais pas me remater le match, tu vois. Mais dans le show, ça passe bien, peut-être. Ah oui, en plus, direct, déjà, juste quand Lesnar arrive, tu vois que la foule, elle est à fond dedans. Juste, il fait ses étirements, Lesnar, tu vois la foule qui mais mec, c'est ça, c'est que le mec, là, genre, il fait l'après-match et tout, tu pop. En fait, le gars, il fait un pas, tu pop, en fait. Ah oui, déjà dès le début du match, t'as Lesnar qui nous fait, voilà, qui fonce dans le tas, il adorait faire ça même à l'UFC, il le faisait, et à l'UFC, quand tu voyais le Lesnar arriver, c'est un buffle que tu vois arriver vers toi comme ça, c'est, comme l'a dit Anton tout à l'heure, ceux qui montent dans un octogone face à Lesnar, respect. Vraiment, hein. Oh là là, ah ouais, tu le vois, il charge sur toi comme ça, c'est... Moi, je partirais. Hein. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a déjà gagné, je rate pas l'UFC, quelqu'un qui a déjà gagné contre... Oui, c'était par des soumissions. Et c'était quoi la dernière fois? Ken Velasquez. Après à cette époque-là, Lesnar, il était malade. C'est ça. Il était malade aux intestins, il avait été opéré, fait que les gens s'attaquaient à ses intestins. Le gars, il faut qu'il soit cassé de partout pour perdre, quoi, en gros. Il y a Frank Mir. Le premier combat UFC de Lesnar, il se fait surprendre. Il se fait surprendre par un Nibar, par une clé de cheville. Un Nibar? Un Nibar. Nibar, ça s'appelle. Ah, ok. Parce que quand on connaît pas le nom des prises, mec, ça... Ouais. Mais il s'est fait surprendre par Frank Mir, mais Frank Mir, au début du match, il s'est fait fracasser. Ouais, il se faisait éclater, là. Ah oui, il se faisait éclater, et Lesnar, erreur des débutants, il laisse sa cheville à l'air comme ça, et Frank Mir, il suffisait juste d'attraper la cheville, il avait perdu comme ça. Mais match retour, Lesnar, il te l'a massacré du début à la fin, parce que normalement, il te le met KO. Mais ce qu'il a fait, Lesnar, il est allé jusqu'à la décision pour le fracasser. À moins que c'était une soumission. Donc voilà, sinon Lesnar respect. C'est pour ça que moi, Lesnar, je pourrais pas. Bon, on fait quoi de Lesnar, WrestleMania, mec, du coup, là? Rien. Et moi, tu sais, je veux dire, là, c'est clair qu'il s'en va pour quelques semaines. Là. Après, Gunther, moi, je le garderais pour SummerSlam, Gunther, Lesnar, personnellement. Parce que c'est soit qui... Tu sais, limite, vu que ça finit avec des Q, ils pourraient nous sortir un autre rematch encore. Là, mais oui, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est dans une cage ou dans... Et ça m'étonnerait, en fait, que là, ils soient en mode... Dans un fight pit. Ils soient en mode, on arrête, on fait un DQ, mais on continue pas sur la line. Ça paraît un peu con. Last man standing, voilà. Oui. Mais en même temps, pourquoi Wyatt, la phrase de Wyatt à ce moment, elle n'a pas servi à rien non plus, mec, c'est impossible. C'est pour ça que le DQ il est surprenant. Parce que tu dis que ça n'a aucun sens d'avoir un DQ alors que Wyatt veut affronter le gagnant. En fait, ça va être un triple threat sponsorisé, tu vois, Ben oui, mais c'est vrai, mais il va avoir un match sponsorisé. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça va être ça va être un match sponsorisé, triple threat sponsorisé. Alors, il y avait je vais retrouver le truc qui avait mis une petite note pendant l'émission de Chamber. C'était que la feud va continuer entre les deux,
mais c'est pas genre prévu à 100% pour Mania le match. Entre les deux, tu vois, un rematch. Donc, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, après ce qu'il a fait là, non, il doit être suspendu en soi. Ouais, ben je veux dire, il a défoncé l'arbitre là. C'est. Ouais, 2 F5 quand même. Ah ouais. C'est un vrai arbitre, lui, ou c'est Elle devait payer une amende. Ben, c'est un arbitre. Ok, c'est un vrai Ronda arbitre. Rousey devait payer une amende en plus, elle a été suspendue. Tout Ouais, ça, non, donc, généralement, normalement, c'est. Tu te fais suspendre normalement. moi, personnellement, j'ai kiffé le match Lesnar à Lashley. Techniquement, le gagnant, c'est Bobby Lashley. C'est vrai que techniquement, le gagnant, c'est Bobby Lashley. Ah oui, mais c'est juste que quand quelqu'un se fait challenger comme ça, mais normalement. C'est un vrai vainqueur en mode par tomber ou par soumission. Exact. Bon, Lesnar, il va pas venir dire bon, on refait le match parce que j'ai envie d'affronter Wyatt. Non. Faut être sérieux. Lesnar ou Wyatt, vous voulez voir ça ou pas? Non, ça va, merci. Ouais, non, merci aussi. En vrai, putain, on a bien mangé. Déjà. En vrai, mec, j'ai envie de voir ce que ça peut donner comme match sur un ring, les deux là. Mais non, mais ça peut pas marcher. Je veux dire, ça peut juste pas fonctionner. Et c'est vrai que c'est deux mecs dans un match de gimmick. Là. Mais c'est surtout deux mecs qui doivent rester forts, tu vois. Wyatt, il faut pas qu'il. Il peut pas perdre en 2 minutes contre Lesnar, tu vois. Et Lesnar peut pas perdre en 2 minutes contre Wyatt non plus. Donc, c'est ça. C'est un match qui peut être très compliqué à booker quand même. Ouais, ils se sont déjà affrontés, c'est vrai, en 2016. WrestleMania 32 Non, Roadblock 2016. Dans la même année, mais. C'était Roadblock qui se sont affrontés avant. Ouais, WrestleMania 32, c'est Dean Ambrose. Ah, c'est vrai, Dean Ambrose. Ouais. Dans un match totalement nul à chier. Non, moi j'ai aimé ce match-là, c'est pourquoi. Tu aimes tous les matchs, mec. Demain, je vais faire un ring, je fais un match, tu vas aimer. Pour Lesnar. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que Dean Ambrose, il s'est fait fracasser, il s'est fait envoyer sur des chaises, il s'est fait éclater. Et en plus, il adore ça, Dean Ambrose. Donc voilà, en plus, à un moment, Dean Ambrose, il voulait improviser et tout. Lesnar, il l'a attrapé, il a dit viens ici. Il a mis 3-4 German suplex. Il l'a calmé. Ah ouais, parce qu'il voulait improviser, parce qu'il frappait avec le kendo stick. Et Lesnar, il n'a pas apprécié de se faire frapper par le kendo stick plusieurs fois. Quand tu prends des initiatives comme ça pour le faire chier, tu en payes les conséquences. Je comprends. Et Dean Ambrose, il s'est fait éclater. Et Antoine, quand tu vois Lesnar et Lashley sur un ring, est-ce que Lashley passe pour rendre ce gueule? Ben, non, pas à ce point-là. Oui, mais c'est sûr que n'importe qui autre que Lashley, la réponse est oui. Là. Ça doit être tellement impressionnant. Il s'en est pris des spirales, Lesnar. Il s'est relevé à chaque fois. Ouais, oui, puis tu sais, puis Ryan qui demande s'il est imposant par son entrée. Oui, là, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, les pyros qui éclatent de partout. Surtout que toi, t'étais proche, donc c'est encore plus. J'imagine pas le mec. Imagine-toi si Lesnar te tape dans la main pendant son entrée. Tu termines à l'hôpital, frérot. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais juste les F5 sur l'arbitre, ça avait aucun sens. Mais l'arbitre, il revolait comme une feuille de papier. Mais rien que ça, tu vois, moi, je trouve ça trop cool de voir Lesnar faire ça. Tu vois. Enfin, c'est qu'il y a que Lesnar. Quand tu vois Lesnar mettre un F5 à un arbitre, c'est trop bien, je trouve. C'est le divertissement est insane, en fait. C'est trop bien de voir Lesnar tout casser comme ça, tout démonter. Lesnar, je l'ai vu de très près et c'est un monstre. Ah ouais. En plus, Lesnar, je pense, on en parlait un peu, je crois, pendant le live. Il est sur ces dernières années, je pense, quand même, en termes de carrière en tant que catcheur. Je sais pas s'il va compter pendant très longtemps encore, mais. C'est sûr qu'il en reste pas 20. Là. C'est sûr, certain. Mais en tout cas, ça se voit qu'il kiffe là, en ce moment. Il kiffe. Oui, je veux dire, il n'y a pas une seconde que tu voyais pas qu'il n'y avait pas de plaisir. Sérieusement, là, je veux dire, tu voyais qu'il s'amusait constamment. Là. Ouais. Bref, en tout cas, le match à voir. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Bobby Lashley contre Wyatt à WrestleMania. On n'a pas envie de voir ça, je sais pas. Non, personne. Voilà, c'est vraiment la partie du show où je suis pas du tout optimiste pour la suite, là. Je comprends pas. Après, pour ces matchs de 5 minutes max, il peut cacher jusqu'à 60 ans. Oui, mais après, si t'as envie de voir des matchs de Lesnar comme les matchs de Goldberg, aujourd'hui, c'est très compliqué, tu vois. Et le F5 sur l'arbitre, je suis pas sûr qu'il était prévu, tu vois. Si, il était prévu. Il était prévu. Non, mais c'est qu'à un moment donné. Exact. Mais moi aussi, le second, il était pas prévu parce que sa chanson a commencé, puis là, la foule en demandait un autre, puis là, ils ont coupé la chanson, puis ils en ont refoutu un autre. Et en plus, il attrape Chad Patton, l'arbitre, sur la jambe. Là, c'est le deuxième même. Tu te rappelles quand il a soulevé Charles Robinson comme ça?
Il l'a pris comme un sac de pommes de terre. Ben là, c'est la même chose. Il l'a attrapé par la jambe, il a tiré. Et tu vois qu'il n'était pas prêt. Il était au sol, il le relève, il le met sur ses épaules. Ah, il est trop fort, Lesnar. Ouais. C'est vrai qu'il y a une Firefly Funhouse ce vendredi qui a été annoncée là. Wow. Oh, c'est bon, il m'a perdu, Riyad, c'est bon. Il m'a perdu, le gars. Prochain match de la soirée, match mixte. Edge et Beth Phoenix qui ont gagné contre Judgment Monday, Finn Balor et Rhea Ripley. À quand une victoire pour le Judgment Monday? J'ai bien envie de vous demander. Ça devient un peu catastrophique quand même. Mais non, mais ils ont gagné tous les derniers matchs, Mathias. Je sais qu'on a déjà eu ce débat, donc je suis allé vérifier sur Cage Match. Et en pay-per-view, sur 5 matchs, ils n'ont gagné quand même que 2. Ouais, mais je parle des derniers. Ah, les derniers, pas samedi dernier en tout cas. Non, mais on avait parlé que là, qu'il fallait que Edge puis Beth Phoenix gagnent pour poursuivre la rivalité, tu sais, parce que sinon, ils se faisaient battre à chaque fois en pay-per-view puis ils disparaissaient. Ouais, c'est vrai. Ouais, et là, c'était normal qu'ils gagnent. En plus, ils sont au Canada. Donc là, Finn Balor va tout faire pour avoir un match face à Edge à WrestleMania et potentiellement le Hell in a Cell dont on a entendu parler. Avec Finn Balor démon, le fameux match. Match pas dégueulasse en vrai. Oh non, c'était bon. C'était bon. C'était bon, quelques botches dans ce match quand même. Oui. Mais pas des botches très horribles qui niquent le match. En vrai de vrai, c'était un bon match de divertissement. Pour le coup, je m'attendais à rien et j'étais surpris. Agréablement surpris. Donc cool. Moi aussi, j'étais surpris, là. Puis encore une fois, c'était fou l'ambiance, là. Ben, je sais pas si ça a donné quoi à la télé. Dominique qui s'est fait insulter, c'est mort, quoi. Ben, c'est ça qu'il mérite, là. Je veux dire, à chaque fois, il nous fait chier. Je veux dire, on se le cachera pas. Je veux dire, c'est le petit chien de service, là. Je veux dire, on va l'appeler comme ça. Je veux dire, c'était très mérité, là. Le mec, il était même pas dans le match, il s'est fait insulter de tous les côtés. C'était très drôle. Et vous avez vu, elle avait une peinture sur le visage, Beth Phoenix. Elle avait des traits sur le visage et tout. Ben, c'était en hommage à une catcheuse japonaise, Bull Nakano. Qui a déjà catché à Raw. Oui, à la WWE. Oui. Oui. Donc voilà, l'une des plus. Elle fait partie des top, tu vois, Bull Nakano. Donc voilà, c'était pour lui rendre hommage. Et il y a Bull Nakano qui a répondu à cet hommage et elle a dit que c'était hyper cool, tout ça. Elle a dit vraiment, la peinture, elle l'a faite parfaitement. Donc elle était très contente. Donc voilà. C'est cool. Beth Phoenix qui faisait son premier match depuis l'année dernière et qui a assuré, là on en parlait pendant le live, mais c'était physiquement elle est affûtée. C'est clairement elle est dans le niveau, enfin elle peut catcher. Elle peut catcher. Elle a quel âge? Elle a pas l'air d'être si vieille, Beth Phoenix. 42 ans, je pense. 42 ans et un run en vrai, un run full time, moi je dis pas non. Mais vérifiez quand même. 42 ans, c'est vrai. Ouais, mais je veux dire, c'est clair que elle et Edge, ils veulent plus ça. Là, je veux dire. Oui, c'est sûr, je pense. C'est comme quelqu'un qui avait accepté de commenter NXT, mais c'était pour ça aussi, c'était pas être juste en partiel. Là. Bah après, elle était là chaque semaine quand même. Ah, mais c'est en partiel. Tu sais, je veux dire, NXT ne demande pas la même organisation que se déplacer à Raw et partout à travers le pays. Tu restes en Floride. En plus, Edge veut toujours prendre sa retraite cet été, tu vois. C'est à Toronto, Antoine, qui vont faire le show. Écoute, il n'y a toujours pas de show d'annoncer à Toronto. D'ailleurs, ce soir, ils sont à Ottawa, au Canada. Ouais, ils restent au Canada. Et Toronto, eux, vont avoir un live event au mois de mars, un show non télévisé. D'accord. Donc, ils vont sûrement annoncer les prochaines dates au Canada bientôt. Fait que t'es en botch sur un pin. En tout cas, ce qui est sûr. J'ai pas fait attention à ça. Oui, ça c'est quand que Beth devait briser le compte avec Edge. Ah oui, ça, oui. Mais tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Kenny Omega qui veut casser le compte lors du match trio. Et l'arbitre, on a vu, il est allé au ralenti parce que Kenny Omega n'était pas arrivé avant. Mais c'était juste, ça me fait penser à ce pin-là. Donc voilà, tu vois, pour moi, ça n'entache pas la qualité du match. Un pin comme ça, tu vois, c'est pas comme si c'était botch sur botch sur botch sur botch. C'est vrai qu'il y avait un mec qui avait un t-shirt Roman Sucks. Je sais pas où tu peux acheter ce t-shirt, mais c'est très drôle. Je pense pas que ce soit sur le WW Shop. Non, c'était
Non, mais c'était un t-shirt maison, mais il y avait le logo en dessous. J'ai oublié le nom. Là. Ah, c'est lui-même qui a fait son t-shirt? Selon moi, oui, parce que c'était pas le logo de WWE. Ok. Ok. Bon, en tout cas, bon match. Très surprenant. Et Edge qui va catcher ce soir. Open Challenge, Austin Theory, on va en parler dans quelques instants. Ça peut être un très très bon match, ça, vraiment. Parce que Theory, il est dans un style différent de Edge. Donc là, vraiment, ils nous surprennent avec ce match-là et ça fait plaisir, tu vois, de voir Edge face à un autre adversaire là. Donc voilà, après. Je pense que c'est la première fois que j'aime un match de Edge depuis qu'il a fait son retour. Hein. Non, mais Baylor va lui coûter le match. Attends, no spoil. Attends, c'est fou ça. Non, mais c'est garanti sur facture. Edge peut pas perdre clean au Canada. Là. Moi, quand j'ai vu l'annonce du match, là, c'est soit qu'il devient champion ou qu'il perd pas clean. C'est ça. Et surtout, on pense au Hell in a Cell de WrestleMania, tu vois. Donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est que Baylor, pendant tout le mois, là, Edge va avoir des matchs et Baylor va lui coûter ses matchs à chaque fois. Il va intervenir, tout ça. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont laisser du temps au match et après, ça va se finir en DQ ou victoire par intervention ou quoi. Mais l'essentiel, c'est qu'ils laissent une bonne quinzaine de minutes, même une vingtaine de minutes. Je veux vraiment voir Edge face à Theory. En plus, c'est de l'inédit, hein, les deux. C'est la première fois qu'ils vont s'affronter. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et ça lui va bien, la barbe. T'as coupé la barbe, toi, Mathias? Non? Pas l'analyse. En parlant de barbe, j'aurais dû faire comme Theory. Laisser pousser? Ouais, mais après, ça te va bien comme ça. Bon, bref. Bon, j'ai perdu 5 ans. L'Arvec ce soir, non. Prochain match, alors ce match-là, il est incroyable. Je l'ai revu là aujourd'hui, juste avant le live, pour ça que j'étais en retard. L'un des meilleurs chambers depuis. Incroyable. Et en fait, là, je vais rien avoir à dire de négatif sur ce match. Il était pour moi parfait du début jusqu'à la fin, que ce soit dans le booking ou par la réalisation par les catcheurs. Tout était parfait. Est-ce que toi, ça t'a gêné que Rollins se fasse attaquer par Logan Paul? Mec, c'était Est-ce que ça t'a gêné, toi? Parfait. Je vais vous expliquer. Ouais. Je l'ai dit plus ou moins pendant le live, mais je vais le redire là, pour ceux qui n'étaient pas là. Logan Paul, on va parler de la fin, on commence par la fin. Logan Paul, donc, qui s'en prend à Seth Rollins pour donner la victoire à Theory, pour moi, c'était parfait. Parce que Seth Rollins, il perd d'une manière totalement dégueulasse, donc il reste fort. Theory, donc, reste champion. Et ça construit le match entre Logan Paul et Seth Rollins à WrestleMania. Sachant que Logan Paul, ce qu'il a fait au Royal Rumble, c'est qu'il a aussi coûté, donc, il a éliminé Seth Rollins du match, donc pas de main event pour Seth Rollins à WrestleMania. Et là, il lui gâche donc le match pour le titre US, donc pas de titre pour Seth Rollins. Donc là, la réalité, mec, elle est trop bien, elle commence beaucoup trop bien. Et là, pendant un mois, ils vont juste se punchliner la gueule. Et t'as des choses à dire hein. Sur Logan Paul, je pense que Seth Rollins va se faire plaisir. Logan Paul, il a son émission en plus, et Logan Paul, on sait qu'il traîne des casseroles, donc Rollins, il a pas peur, tu vois, de les sortir pour la storyline. Et le match va être incroyable. Je comprends pas les gens. Est-ce que Chad, vous pensez aussi, vous voulez pas voir ce match? À chaque fois, c'est la même chose. C'est tout le temps. Oh, je veux pas voir ce match. Et au moment du show, oh, Logan Paul, il est incroyable. Bah ouais, mec, évidemment, le match, il va être insane, le match. Je pense que les gens, ils sont partagés entre oui, Logan Paul est capable de faire des prises, mais est-ce qu'on veut le voir? Je pense qu'il y a là le problème. Moi, je veux le voir. En plus, là, du coup, il a l'air de retourner en heel pour le coup. Il était face pour son dernier match à Crown Jewel. Et c'est parfait parce que ce mec, tu le vois, t'as envie de le huer. Donc, tu le mets en heel. Et une célébrité heel en plus, c'est très très rare parce que généralement, les célébrités sont face. Il y avait celui qui avait trahi Cena là. Mais bon, après, c'était pas une catcheur lui. Et une célébrité catchait pas vraiment. Et c'était qui? Comment il s'appelle celui qui présentait le talk show là? Ah, John Stewart? John Stewart, c'est ça, ouais. Et oui, c'est vrai. Mais c'est très rare. C'est très rare. Ah, parce qu'elles veulent se faire avoir une bonne image, quoi. Ah oui. Logan Paul, lui, il s'en bat les couilles, tu vois, il vient.
Ah oui, Genre, mais là, c'est intelligent de faire ça, parce qu'au début, ils veulent te présenter Logan Paul. Après, voilà, c'était juste la présentation au début. Mais là, c'est parfait, s'ils ont quoi. Le gars, switché moi, pour le mettre en heal, c'est un heal naturel, donc c'est parfait. En plus, Rollins, il va lui sortir donc ses casseroles. Déjà, il a déjà joué sur la corde sensible, parce que il a parlé du fait que Logan Paul vient à la WWE alors que il ne mérite pas. Le live sur Instagram, je sais pas si c'était réel ou si c'était c'est ce un qui est peu beau, en des fait. deux, je pense. Le fait que tu te poses cette question-là, Ouais. c'est ce qu'ils veulent, en fait. Et souvent, je pense qu'ils le pensent un peu, Rollins, ça, tu vois. Donc, ça le fait pas chier tant que ça, mais ça le fait un peu chier, tu vois. Oui, je pense que c'est un peu de. Je trouve que c'est là où c'est encore plus intéressant, parce que t'as un peu de réalité quand même dans cette storyline, dans cette réalité. Oui, mais qu'on le veuille ou non, mais le live était clairement volontaire, puis la phrase était clairement prête. Oui, aussi, je pense qu'il en a abusé. Les meilleures storylines, souvent, il y a un peu de vrai dedans. Là, donc, Et c'est les storylines les plus intéressantes aussi, celle-là. Et là, pour le coup, tu vois, t'as quand même le catcheur, l'un des catcheurs les plus aimés chez WWE, contre la célébrité la plus détestée. Enfin, c'est vraiment la vérité parfaite, quoi. Et en plus, sur les réseaux, là, Logan Paul dans une storyline, ça va faire parler, mais sur tous les réseaux sociaux, jeunes, moins jeunes, comme pas possible. Et le WWE, c'est ce qu'ils veulent. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, dans un show, ils te mettent plusieurs matchs différents pour contenter un peu tout le monde. Ben là, WrestleMania, ça va être la même chose. Le WrestleMania, peut-être ce match-là, il y en a qui ne voudront pas le voir, où il y aura un match de mastodonte, un match de célébrité, un match de trucs comme ça. Donc, c'est ça, WrestleMania, c'est la grande fête du divertissement catchesque sportif. Donc, voilà, et qui plus est, cette attaque de Logan Paul, ça sert également à Montez Ford, qui, du coup, ils ont simulé une fausse blessure pour faire rentrer Logan Paul. Et Montez Ford, qui a fait une masterclass, te sort en star, pratiquement, en fait. Parce que le gars, il te fait une masterclass pendant tout le match, des spots de fou. Et ensuite, il s'en va en étant blessé en termes de face, de babyface. C'est excellent comme écriture, en fait. Et j'ai hâte de voir sa prochaine entrée. Et j'ai flippé. Ça fait toujours un peu peur quand t'as une fausse blessure. T'es en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Bon, quand tu vois les deux mecs arriver, t'es en mode ok, c'est une fausse blessure, c'est bon, on a compris. Tu vois deux plombiers qui arrivent. Ouais, c'est. Puis il n'y a jamais eu de signe X, il n'y a jamais rien eu. Ouais, donc voilà. Il prenait le pouls sur les aisselles. C'est pas normal, ça. J'ai jamais vu ça, un pouls sur les aisselles, ok. Mais ces spots, attends, Montez Ford, il te fait une pressa de ouf. Il arrive en dernier, il s'en prend déjà en premier à Bronson Reed, déjà rien que son entrée avec les shops de la DX. Ensuite, il passe au-dessus de la troisième corde. On disait il peut en passer 5 des cordes tellement il va haut. Tranquille. Ça n'a aucun sens tout ce qu'il fait. Son spot au-dessus de la cage. C'est Fox Splash. Enfin, il a fait vraiment une presta. Je pense que c'est le mec qui a fait la plus belle presta lors de ce match. Mais tous les catcheurs. Aussi. Tous les catcheurs étaient excellents. Gargano aussi. En fait, tous les catcheurs ont fait une presta excellente. Austin Theory, Bronson Reed, Damien Priest, Gargano, Ford, Rollins. Tout le monde est sorti plus fort de ce match-là. Tout le Clairement, monde. mec. Tu sais, je veux dire, parce que Johnny Gargano et Bronson Reed, c'était deux noms, mais qu'on disait tout le temps qu'à chaque semaine, ils se cherchaient un peu. Puis là, ils ont pris leur place, là. C'est vrai. Clairement. En fait, ce match les a. Ce match, il va ressortir la rumeur. C'est qu'on vas-y, dis. Quand on leur donne des opportunités, ils lèvent le niveau. Donc, je pense que la WWE va se rendre compte qu'il faut donner des opportunités. Pas des opportunités pour le titre ou quoi. Juste une plateforme pour montrer leur talent. Tu leur mets un match. Et là, Triple H, ces dernières semaines, il nous met moins de matchs qui durent un quart d'heure. Tu vois, des bons matchs comme il faisait au début. Ouais, à Raw, il y en a un peu moins. Hein. Ouais, il y en a beaucoup moins. Donc là, j'espère qu'il va réfléchir. Il va nous sortir ces matchs-là. En plus, on adorait les Raw où on se matait. Tu regardes, il y a eu 4 matchs, un quart d'heure, 18 minutes. Tu te dis, c'était un excellent match. Donc j'espère qu'il va refaire ça. Et Bronson Reed, son passage à la New Japan, à Impact, ça lui a fait du bien, vraiment, je pense. Ah oui, dis-toi, il a battu Okada. Il a fait des masterclass contre Okada. Vraiment, c'est G1 Climax, il a participé au G1 Climax. Ça l'a vraiment forgé. Parce que de base, il connaît le cachet japonais parce qu'il était à la NOH, donc fédération concurrente de la New Japan, avant d'arriver ensuite à la WWE, à NXT.
À NXT, après, c'était un gros projet. On se souvient, il avait gagné le titre nord-américain. Il a été licencié par rapport au fait que Triple H n'était plus là en charge et tout, par rapport à son souci cardiaque et tout. Et là, il l'a fait revenir ensuite. Mais il faut prendre le temps après. Comme ce qui était marqué sur l'article, que vous pouvez retrouver sur 4-news avec un z.com, mais vous pouvez faire pour qui, Antoine? Pour les intimes. Tout à fait, les amis. Donc, vous pouvez le lire. En gros, tous les catcheurs qu'ils ont fait revenir, c'est pas des catcheurs qui veulent faire devenir champion le plus rapidement possible. Non, non, non. Ils les font revenir et après, ils se mettent over petit à petit. Les seuls catcheurs qu'ils font revenir pour être des draws et être des champions du monde assez rapidement, Cody Rhodes. Si jamais ils font venir Omega, peut-être. Jay White, ils vont lui laisser le temps, je pense, de s'acclimater au public américain ou truc comme ça. Il sera pas champion du monde direct. Mais des catcheurs qui deviennent champions du monde direct, c'est hyper rare. Tu vois, il faut vraiment soit un gros. Même AJ Styles n'est pas devenu directement champion. Il a attendu combien de temps, lui? À la fin de l'année, non? Quelques mois, ouais, à ce moyen, ouais. Ouais, c'était à la fin de l'année. Donc, vous allez voir. Screenez-moi ce message de DJ Omega jamais à la WWE. Moi, je screen plein de messages de gens qui disent wow, Omega, jamais, jamais. Ben, je vais vous les ressortir. Et t'en feras une compile quand il viendra. Et s'il vient pas, tu fais quoi? C'est correct, Mathias, on a une compile des extraits de Jugurta qui dit que Omega s'en vient, mais ne viendra jamais. Ouais, c'est ça, ok, c'est bon, parfait alors. Là, il va venir. Ce match-là, donc, comme quoi, on peut avoir une Mason Chamber match pour un titre mineur. Là n'est pas le problème tant qu'il est bien construit, qu'il met les bonnes stars dedans. Parce que nous on n'aimait pas trop les Chambers New Generation pas par rapport au tapis dans ton avis, toi là. Non mais c'est vrai par rapport au tapis. Ah les tapis, oui. Il y avait plus cette saveur, ben là ils ont réussi à utiliser la structure. Voilà, ils ont utilisé la cage d'une autre manière. C'est bon, en fait on a compris que c'était plus extrême, c'est bon, on a compris. C'est ça. On fait autre chose, on fait des spots différents et c'est ce qu'ils ont fait. Ce spot là qu'il y a sur le live. Gargano, Brandon Reed et Seth Rollins, il est incroyable. Je croyais qu'on était en takeover, mec. Un takeover ou AEW. Ça, vraiment, je crois qu'on n'a jamais eu ça dans le main roster, mec. Rollins qui part en Doomsday Device et tu as une Poison Rana de Gargano et tu vois Bronson Reed. La tête, elle part de côté quand même. Hein. Putain, s'il n'était pas entraîné, je pense qu'il serait. Et Bronson Reed, même s'il reste pas très très longtemps. Il a fait l'impact. Il a fait un impact et ça n'a pas servi à rien. Le gars, il a été présent et il s'est fait dégager par donc 3 mecs. Je crois que c'était Seth Rollins, Gargano et. Ça, on l'attendait. Ouais. Montez-Ford, peut-être. Oui, Montez-Ford avec le Fox Splash. Ouais. Ça, on l'avait dit avant le match. On l'avait dit, comme c'est un big man, on aimerait bien qu'il se fasse éliminer par plusieurs personnes après avoir fait un impact. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il a fait un gros impact et ils l'ont éliminé tous ensemble. Et vraiment, je sais pas si c'est sorti les producteurs des matchs, mais j'ai hâte de voir ça. Et voilà, ouais, là, tu mets une image. Ce spot-là aussi, il est incroyable. Ouais, les producteurs sont sortis. Je peux te trouver ça si tu veux, mec. Ouais, je veux bien. Puis tu sais, parenthèse, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais moi, depuis que Bronson Reed était revenu, on dirait que je savais pas s'il était heel ou face. Puis là, pendant le match, il a fait un doigt d'honneur à la foule. Ouais, la foule, c'est ça, mais la foule, il demandait de refaire la prise pour que la capsule éclate, puis il a fait un doigt d'honneur. Donc là, pour la première fois, j'ai su que Bronson Reed était heel. Et du coup, sérieusement. Il est plus du tout allié à The Miz, en fait. C'était juste au début. Ouais, mais c'était juste pour être payé, mais c'était ça la storyline. Ouais, ils ont dû trouver une raison. C'est ce que j'ai bien aimé, Bronson Reed, avec la foule, il fait le doigt, et à la fin, quand il s'est fait éliminer Bronson Reed, ils lui ont fait nanana. Ouais, après ça, ils l'ont fait à tous les catcheurs, je crois, mec, après ça. Non, mais juste les heels. Mais les heels, ouais. Mais c'est là que tu vois, il y a eu de la réaction, en fait. Je pense que Triple H doit être content en coulisses par rapport à tout ça. C'est que tous les catcheurs ont eu une réaction positive ou négative. C'est ça. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir de la réaction. Le manque de réaction, c'est ça le pire. Donc là, positif ou négatif, c'est ça. Donc là, c'était parfait. Et en plus, ça aide beaucoup d'avoir, voilà, comme le dit Rory, Montréal était on fire. Producteurs du match, ils sont 2. Il y a Jamie Noble et Abyss. Ah, ça m'étonne pas. Ah ouais, Abyss, il est excellent dans les matchs comme ça, plusieurs et tout. C'est dommage que WWE, ils font pas des matchs un peu extrêmes et tout, parce que Abyss, quand ils faisaient les Monsters Ball et tout, en parlant de Monsters Ball, il y en a un ce jeudi à Impact Wrestling, donc vous pourrez retrouver
le preview sur catch-news avec nz.com et .fr pour qui, Antoine? Pour les intimes! Tout à fait, les amis. Il faudra qu'on fasse un t-shirt de ça pour les intimes. Non. Catch-news avec nz.com. Ça se vendra comme des petits pains. Non. Donc voilà. C'est un beau. Réussir à avoir des réactions sur tous les cas. catcheurs, que c'est de la mid-card, c'est très très fort. Surtout, c'est de la mid-card. Et en plus, t'as quand même 2 noms où ces dernières semaines, enfin depuis leur retour, c'est pas des. Ils se font pas pop. Donc Reed et Gargano. Et là, tu le vois. Même là, pendant leur entrée, aucune réaction. Et pendant le match, quand ils font des trucs et tout. Ils ont là vraiment. J'ai hâte de voir la prochaine entrée à Raw. Gargano la foule, tu attendais des Johnny Wrestling. Oui, pendant le match. Pas pendant son entrée. Non, mais en face de Seth Rollins ou oui, mais pas pendant son entrée. Ben, ça fait partie de l'entrée, Mathias. C'était avant Non, c'était pas. Non, je l'ai revu le match, c'était après la cloche. Non, mais c'était avant le premier coup de poing, c'est ça que je veux dire, Mathias. Oui, exactement, mais c'était après la cloche. Non, mais parce que c'est sûr dans ta tête, j'ai pas le même avis que toi, respect. Je veux dire, un moment donné, là. Mais c'était pas pendant l'entrée, mec. Non, mais moi, juste avant le premier coup, pour moi, ça fait partie de les événements qui se produisent pendant l'entrée. C'est l'introduction au match. Mais c'était pas pendant son entrée. Je vais te dire. Je respecte ton avis, respecte le mien. On peut passer au je respecte pas ton avis. Je serais jamais d'accord avec toi. Le débat nul, quoi. Savoir si c'était pendant l'entrée ou pas. Je pense que Zen gagnera le Rumble l'an prochain après que Owens l'a trahi, après la perte des titres par équipe et par sa jalousie. Il y a beaucoup de choses à faire. On va en parler de ce match-là. Juste pour rester sur cette émission de Chamber Match, tous les catchers ont bien été utilisés, tous les spots étaient incroyables, forts, donc au-dessus de la cage, quel monstre, il a vraiment montré son talent fort, même si on savait qu'il avait un talent ce gars, mais là il a encore plus montré. Moi j'ai aimé quand il est monté très très haut, tu vois, donc avec les coups avec cette blague. non mais le pire c'est que je trouvais que l'angle de caméra, mais pour Montez Ford, c'était plus fou être dans la salle que le voir à l'écran. Parce qu'à l'écran, ils l'ont pas montré, mais pendant qu'il montait en haut au complet. Puis, puis quand il s'est rendu en haut, il s'est rendu compte qu'il était du mauvais côté. Fait que pendant qu'il était en haut, il a dû changer de côté. Fait que littéralement, genre flippé pendant qu'il était dans les airs. Ouais, c'est vrai, c'est qu'il a flippé. Ouais. Puis après ça, il s'est lancé. Genre, je trouve que c'était encore plus fou de le voir en vrai parce qu'il voulait pas le montrer, tu sais, comme pour laisser un suspense, pour pas que les gens pensent qu'il est en haut. Tu sais, je dis, la classique WWE, on le sait. C'est très très fort de ce qu'il a fait. Oui. C'est calice. La foule était déchaînée. Yes. Vous conseillez de regarder le Road ce soir. Bah, il peut être intéressant. Maintenant, le regarder son pub, c'est encore mieux, tu vois. Il n'y a pas grand chose à annoncer à Edge. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à annoncer aussi. Mais il peut être intéressant. Mais... Ah oui. Si t'as Mustafa Ali contre. C'est vrai. Attends. Je sais pas d'où ça sort. Ça peut être un beau match en plus. Alors, ouais. En plus, il faut qu'il ajoute. Après, je sais pas ce qu'il va faire avec Ali en fait. C'est ça le truc. Même avec Ziggler. Après, Ziggler, il est là pour mettre en avant les personnes. Mais avec Ali, perso, je suis perplexe. Moi, tout le monde est perplexe, je pense. Encore au Québec, non, c'est au Canada, mais c'est pas au Québec. C'est où, c'est à Ottawa, c'est-à-dire à 30 secondes du Québec. Là. C'est à côté? Oui, il y a Gatineau, qui est la ville voisine. Donc, et t'y vas, du coup? Si j'y vais, non. Écoute, à moins que tu vois les résultats en live, Mathias, je te laisse la porte ouverte. Je te laisse travailler. C'est ça que je pensais. En plus, on est dans l'Ontario, donc Edge, il est quasiment chez lui, on va dire. Ah oui. C'est pour ça qu'il a son match, j'imagine, ouais. Ah oui. Bref, vraiment match incroyable, vraiment l'un des meilleurs émissions de Chamber match que j'ai vu. Pareil aussi, ouais, depuis un long moment. Moi qui parlais, qui pleurais à chaque fois en me disant que les anciens étaient meilleurs, ben là, perso, ils m'ont fermé ma bouche. Donc là, voilà, c'est ça. Celui-là, c'est un match que je reverrai sans doute assez souvent. Ouais. Vraiment, il est très divertissant. Le spot avec Gargano et Rollins. Il dure 30 minutes. C'est ça le pire, on n'a même pas vu passer le temps quand on l'avait vu, donc c'est assez incroyable. Et les spots, ils sont fous. Puis je sais qu'on se plaint tout le temps de la cage, là, mais sérieusement, en vrai, c'est pire. Hein. Je veux dire, ça a l'air d'être en plastique, made in China. Non, mais c'est... non, mais sérieusement, il rentre dans la cage, ça fait aucun son. Tu sais, je parle, mais quand il lance quelqu'un contre la paroi, ça fait aucun son du tout. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, Nikki Cross, le spot là qu'elle a eu, j'espère qu'elle a rien elle a rien de grave, parce qu'on n'a aucune info pour le moment. Crossbody.
Je parle pas de ce spot-là, mec. Et après, elle se fait éliminer assez rapidement. En plus, t'as Michael Cole qui dit elle se dégage. En fait, bah pas du tout. Donc, très, très surprenant. Ça fait peur. Avec les replays, bon, on voit qu'elle se protège un peu la nuque, mais elle se prend bien le coin de la chambre. Donc. Il y avait un replay dans le match. Tu me pètes les couilles avec tes blagues. Putain. On dit mid-card, mais pour moi, le TTS, c'est loin le main event d'Euro. Oui, bah c'est sûr, actuellement, oui. Mais ça reste du mid-card. Ça une salade de titres. Mais ouais, c'est sûr que c'est du mid-card. Mais ils ont montré qu'un match de mid-card peut voler la vedette à des matchs de haute carte. Donc vraiment. Et surtout, tu regardes les noms quand même. Surtout, tu mets Rollins. C'est vrai que tu enlèves Rollins du match. La valeur du match, elle s'enlève un peu. Mais je pense que même s'il y avait pas Rollins, c'est vraiment le mec parfait, quoi. C'est le main eventer que tu peux mettre avec des mid-carders. Ouais. Ah oui, Rollins, en fait, tu peux le mettre partout. Tu peux le mettre en mid-card, tu peux le mettre dans un match 0 titre, tu peux le mettre dans un match de championnat du monde. C'est vraiment, pour moi, il fait partie des successeurs en termes d'image. C'est le mec corporate. Randy Orton, tu vois, les gars comme Randy Orton, les gars comme John Cena, tout ça, c'est vraiment les mecs corporate comme ça. Ils vont rester à vie à la WWE, ce genre de catcheur. Je vois pas pourquoi il partirait, tu vois, sauf s'il fait une bagarre en coulisses comme CM Punk, tu vois, mais je pense pas. Bon, alors, théorie, là. À WrestleMania, du coup, Cena qui a annoncé pour l'Euro du 6 mars. Mais lors de la conférence de presse, il a pas parlé de Cena, théorie. Je sais pas. Il a parlé de Cena, théorie, donc pour moi. Attends, pas de moment où t'as Cena qui a annoncé pour le 6 mars, normalement, c'est que. Ouais, ça va aller vers lui. Alors, moi, j'ai une petite idée de construction. Vous me dites ce que vous en pensez. Vu que là, il a fait un open challenge et que Edge l'a accepté donc, cette nuit. En plus, on en a parlé en Mathias en plus. Est-ce qu'il va pas juste faire un open challenge chaque semaine? WrestleMania. Du coup, là, vu qu'il a annoncé à Raw, je sais pas s'ils vont faire s'il va faire un open challenge jusqu'à WrestleMania. Et oui, c'est WWE qui l'a annoncé. Ah, d'accord. Est-ce qu'il va pas faire un open challenge? Donc, soit WrestleMania et t'as John Cena qui accepte, soit il fait son open challenge le 6 mars. Il perd le titre, Cena lui prend, et à WrestleMania, théorie le récupère. Avoir 2 fois le même match en un mois, hein, c'est pas ouf. Donc, non. Non, juste 6 mars, Cena qui fait OK, j'accepte le match pour WrestleMania. Et genre entre aujourd'hui et dans 2 semaines, t'as Theory qui affronte donc des légendes. Donc là, t'as Edge cette nuit. Le 27, il peut affronter qui la semaine prochaine, je ne sais pas. Et le 6, c'est Cena qui répond et qui dit oui, tu vois. Ouais, dans 2 semaines, donc il y a Et t'imagines que si Theory il bat Edge, s'il bat une autre légende la semaine prochaine, et s'il affronte Cena à WrestleMania, le gars, il va se faire appeler le tueur de légende. Chaque semaine, il va dire j'ai battu. Et ouais, Randy Orton, il va peut-être revenir, il va se faire battre. Non. Si Cena est à WrestleMania, ça sera annoncé à l'avance. Ouais, mais regarde, l'Undertaker à WrestleMania 34. Mais c'est une bonne idée. C'est vrai que s'il bat des légendes chaque semaine, ce serait pas mal. C'est du déjà vu, hein, c'est du déjà vu. Mais là, c'est du New Age et surtout c'est pour mettre en valeur un futur. Idée. Futur théorie. Idée que j'ai eue, Edge remporte le titre cette nuit. Le 6 mars, Edge contre Cena. Cena gagne le titre et c'est Theory qui vient et qui challenge Cena pour WrestleMania. Et comme ça, ils font Edge. Et t'imagines s'ils font Edge contre Cena en 2023, mec? Tu l'as fait sur GPT. C'est ça. Est-ce que vous avez... Putain, mais j'en ai marre. Et toi, t'es on fire. En vrai, mon idée, elle est pas mal. Oui, non, après, c'est sûr. C'est bien de rêver, d'avoir beaucoup d'idées. Non, c'est vrai, c'est bien. T'as un cerveau qui fonctionne bien. Merci, mec. Merci beaucoup. T'as de l'imagination, c'est bien. Donc, c'est quoi, 0? De toute façon, c'est un Raw qui a lieu dans la ville natale de Boston. Je veux dire, donc limite, il est annoncé parce que c'est ça. Est-ce qu'il est annoncé pour WrestleMania? Ça, on va pouvoir regarder le Raw pour avoir la réponse. Mais il pourrait aussi simplement se pointer parce que c'est chez lui puis jamais revenir pour WrestleMania. Là. Ah, mais oui, d'accord. Mais bon, je vois mal Cena apparaître pour juste. Je veux dire, pour un soir, ce qu'il a fait là. Mais pour l'instant,
Et moi, je suis plus en mode, il faut attendre, puis on verra. Tu sais, mais si c'était un Raw n'importe où aux États-Unis, mais là, je te dirais à 100% que t'as raison. Mais moi, je suis plus dans le mode, ben, il faut attendre, puis on verra. C'est le bas des légendes, il a une feud toute construite vers Orton à son retour. Oui. Théorie contre Orton. Et Riddle, elle n'a pas de nouvelles Riddle. à part son message qu'il a mis là. C'est con, Pour le parce que message, s'il est pas là à WrestleMania, c'est quand même con cette histoire. Il avait bien fini l'année, je trouve. Et puis, à fond son absence, quoi. Et pourquoi c'est con? Qu'il soit pas là à WrestleMania, quoi. Oh, ouais, Les mais deux? si c'est de sa faute, c'est de sa faute, non? Je veux dire, je sais pas, là. Ah oui, mais c'est con, c'est ça reste vrai. con quand même, tu vois. Oui, c'est sa vie. C'est sa Mais vie. bon, théorie contre Cena, en tout cas, moi, du coup, ça a 99,9% de chance d'arriver, je pense, quand même. Et, Oui, on en parle, je veux dire, on en parle, ça fait quoi? Ça fait un an? Ça bah, fait... depuis un an. Depuis que Theory a gagné la manette, je crois, non? Même avant. Ouais. Je sais pas d'où ça Bon. sort réellement, ces envies que les deux s'affrontent. Ben, une fois, ben, il y avait eu le segment coulisses entre les deux, puis on en parlait juste avant ça, là. Ouais. Tu sais, Ah quand il y avait eu le oui. segment coulisses quand Cena avait été à Raw. là. Ouais, pour ses 20 ans. Ouais, puis juste avant, on en parlait déjà, mais je sais plus pourquoi. Mais il me semble qu'il y avait eu déjà une mini confrontation entre les deux, mais je sais plus pourquoi. Mais après, il n'y avait pas eu aussi une photo où il faisait des trucs à l'ancienne et tu avais Théorie Oui. qui avait le titre, l'ancien titre US et il avait à l'ancienne Ouais, t'as John raison. Cena, tu vois. T'as raison. Et après, on avait dit il y a des similitudes, déjà le physique imposant, même le. Vraiment, ils se ressemblent tellement les deux, tu vois. Donc, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ouais, puis là, pour l'instant, ben, tu sais, ben, il y a un peu des débuts similaires. là. Ouais, ça c'est vrai. Et en plus, il est vraiment beaucoup plus jeune, Théorie, donc il a de la marge, tu vois, pour. Il va peut-être même devenir champion du monde bien avant l'âge où John Cena était devenu. Donc, Ouais, était compliqué cette phrase, mec. Je l'ai senti, là, c'est. ouais, j'avoue, elle avait du mal à sortir. Elle a eu celle-là. du mal, elle a eu du mal. Les amis, le main event de la soirée. Main event. Alors là, personnellement, banger. j'ai énormément After banger. aimé After banger. un banger. Si Roman wins, ils font pas d'émeute. C'était pas ce qui est écrit sur leur pancarte, mais. J'ai envie de. Toi qui était, alors, Antoine, on a vu des pancartes. Si Roman wins, on fait une émeute. Il s'est passé quoi quand le show s'est terminé? Je sais pas si l'a montré la pancarte, là, mais la plus grosse pancarte, c'était si Roman's Gang, on quitte en silence. C'était ça. Oui, J'en ai vu une, c'est on jette des papiers par terre. J'en ai vu une. Alors, Si ils l'ont Roman pas gagne, montré, ils l'ont pas montré, mais effectivement, je l'ai vu sur Twitter. Elle est très très drôle. Si Roman gagne, on se casse, mais tranquille, tu vois. Et on fait pas de bordel. Exact. À la façon canadienne, peace and love. Oui. Peace and love. Bon, en vrai de vrai, il peut pas y avoir d'émeute en 2023 concernant une. Alors que si Cena avait réellement gagné en 2006, il aurait eu quelque chose. Si Cena avait gagné en 2006 contre RVD, il aurait eu quelque chose. Il y aurait des chaises qui auraient volé. Non, Ouais. mais sérieux, la foule était chaude juste au début. Ah oui. Mais il y en a qui lançaient leurs casquettes. Oui, rien que la ça sécurité. déjà. Le Oui, mec, puis- le mec de la sécurité, il s'est Oui, torché oui. avec le t-shirt et tout. Non, mais puis genre, quand ça a commencé, il y a plus d'agents de sécurité qui sont arrivés, mais sincèrement, en ringside. Là. Donc, écoute, il y avait quand même une certaine tension dans l'air, mais c'est sûr que ça n'a jamais. Quand le main event a commencé, il y a eu plus de sécurité? Oui, parce qu'il y en a qui ont commencé, j'ai vu une casquette, un t-shirt, donc ça a commencé. Quand même, il y avait un petit quelque chose quand même. Ouais, tout de suite au début, là, je veux dire, le match, je sais pas si c'était avant ou après la son de la cloche, là, mais c'était vers le début. Puis oui, il y a eu plus d'agents qui sont arrivés en ringside. Intéressant. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu réellement d'émeute comme quoi, c'est que des paroles, c'est un passé, tranquille. Ouais, mais qu'on le veuille ou non, ça c'est juste mon avis, mais personnel. Ils nous ont juste envoyé, ils ont juste envoyé Kevin Owens pour éviter ça, justement. Ah, pour avoir une fin un peu. Ça, c'est mon avis, mais personnel, là, parce qu'en envoie, tu sais, parce qu'en faisant ce qu'ils ont fait, c'est comme, ben regardez, on vous envoie ça, tout le monde est content, puis on oublie qu'est-ce qui vient de se passer, là. En même temps, c'est des Canadiens. Ouais, mais mec, je
Je t'avoue qu'à Clash at the Castle, t'avais aussi des pancartes if Roman wins we riot, et je t'assure qu'à part boire de l'alcool, ils ont rien fait d'autre, hein, les mecs. Donc, mais t'inquiète, hein, il suffit qu'il bouge une oreille, la sécurité de la WWE, elle rigole pas. Hein. Ouais, enfin, rigole pas. Le fan qui a attaqué Bret Hart, il a pu tranquillement y aller, quoi. Mais bon, oui, Rollins dernièrement. Bref, en tout cas, pour aller sur le match et l'histoire, tu te rends compte qu'en 5 minutes, ils sont pas touchés. Et c'était quand même génial, en fait. C'est là, en fait, où c'est très différent des Maison de Chamber match. Déjà parce que c'est pas la même situation. Mais surtout que là, on est quand même sur une histoire qui est tellement incroyable que tu peux juste ne rien faire. Et ça va être juste être fantastique, en fait. Et quand l'histoire est bien racontée, c'est un moment génial à vivre. Ah oui, c'était excellent. Et moi aussi, j'ai adoré le début quand voilà, ils se touchent pas. Juste le moment, ça me fait penser à Danielson Omega. Ils se sont pas touchés pendant quelques longues minutes, mais c'est juste pour profiter de l'atmosphère, profiter de l'ambiance. C'est pour ça que c'est aussi long, tu vois. Et là, c'était un kiff total, tu vois. Là aussi, c'est comme le Danielson Omega, ben, c'était un kiff total de voir voilà, ces deux catcheurs face à face pour la première fois, tu vois. Enfin, pas pour la première fois, mais l'une des premières fois en tant que vraiment vrai main eventer. Et là, pour Reigns et Zayn, c'est encore plus grand dans le sens où l'histoire, elle est folle. Bloodline, Sami Zayn, il est là depuis plus de 8 mois avec la Bloodline et tout, et c'est incroyable, il est chez lui. Alors, là, l'histoire, elle est incroyable. Après, voilà, le topé connu. Et c'est vrai que toutes les étoiles sont alignées. C'est vrai que le fait qu'il soit chez lui, c'est ce que je me posais la question justement dans le live de... ça me fume sur la photo. Antoine, t'es vraiment le seul debout à être à fond, quoi. Ça me plaisir. C'est vraiment... je me demandais, oui, est-ce que à quel moment ils se sont dit on va faire le show à Montréal, et est-ce que c'était lié à cette histoire, est-ce qu'ils ont, ou alors c'est quand ils ont vu qu'ils étaient à Montréal, ils se sont dit tiens on va faire quelque chose avec Sami Zayn, on va construire ça à l'avance et tout. Mais en tout cas c'est construit depuis plusieurs mois, en fait, c'est pas un truc de dernière minute. Là où sous Vince McMahon t'aurais peut-être eu un truc sur un mois peut-être, mais pas sur plusieurs mois, parce que là ça commence avant même les Sorceries, en fait, cette histoire. Dès l'été, je crois. C'est à quel moment Sami Zayn a commencé à avoir ses premiers segments avec Roman Reigns? C'était dès l'été, je crois. Ouais. Ah oui, et, dès l'été. Ça commence si tôt, tout ça pour en arriver ici à une soirée juste folle. Et l'histoire est totalement bien écrite. Et le fait qu'il y ait eu ce moment seul aussi à ce moment juste avant, avec la foule qui foule derrière lui, ça donne encore plus envie d'être derrière Sami Zayn arrivé au match. Bah après Clash, beaucoup étaient déçus que Drew McIntyre ne gagne pas et tout. Mais je crois que dès le mois d'octobre, on commençait à avoir des segments avec Sami Zayn et tout. Je crois que c'est vers là que le show à Montréal a été annoncé, je crois. Ouais. Et en plus, c'était annoncé. Et dès qu'on voyait les segments avec Zayn, c'était excellent, en fait. Tu voyais, il était là, il essayait vraiment de devenir vraiment un membre à part entière, tu vois, de la Bloodline et tout. Et à chaque fois, on avait ces segments-là. Et c'était ces segments-là qu'on adorait à SmackDown, tu vois. Et c'était là où les audiences aussi ils augmentaient bien hein, du côté de SmackDown et tout. Et ouais, à partir du moment où Zayn s'est monté petit à petit. Ah ouais, non, mais je là, me souviens quand on avait dit, on était déçus pour McIntyre. Et d'un coup, on disait, heureusement qu'ils n'ont pas enlevé le titre à Reigns, parce que Sami Zayn, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à la Bloodline depuis quelques temps. Totalement. Zayn, c'est avant Backlash 2002 que ça commence à... Ouais, si tôt. Ah, j'ai oublié. Après, c'était peut-être des petits segments voilà, passés par là, mais là où ça a bien commencé, c'est en été. Durant l'été, je crois. Ah oui, c'était avant l'été. Mais tu t'en souviens quand il aidait... ouais, il y avait des petits trucs... Et oui. Il voulait intégrer la Bloodline. C'est ça. Parce qu'il les a sauvés plusieurs fois. En fait, à l'époque, il les sauvait vraiment. Et petit à petit, il commençait à vraiment devenir un membre essentiel du groupe. Et surtout, il commençait à s'impliquer dans les promos, tout ça. Donc ouais, Zayn, c'est excellent. Après, j'espère que c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. C'est là où c'est beaucoup trop bien pour aller directement jusqu'à la fin du match.
Pour ceux qui ne veulent pas voir... qui veut voir ce match Owens-Zayn contre les à WrestleMania, le chat? Est-ce que vous voulez voir? Dites-moi. Parce que moi, c'est trop bien, parce que... Donc là, tu profites, en fait, du fait que les fans veulent voir ce match soit hypé de ouf par Sami Zayn et tout, pour mettre de la lumière sur les titres par équipe. C'est génial, je trouve. Sami Zayn et Owens vont certainement gagner les titres par équipe, et donc, du coup, les deux, ils seront over plus qu'avant. En plus, ça sera leur premier règne ensemble. Et tu mets fin à un règne, un gros règne. Tu mets fin au règne des Usos, ouais, ça fait très longtemps. C'est ça. Je veux par contre qu'ils enlèvent les titres de Raw et les titres de SmackDown, quoi, qu'ils aient juste 2 ceintures et pas 4. Mais il y aura peut-être une trahison, tu sais. Triple H, entre Zayn et Owens, qui deviennent champions par équipe. Ça y est. Non, mais c'est Triple H, il voudra refaire. Là, non Triple H, il voudra refaire ce qui avait été fait à la ROH, ce qui a été fait à NXT. Il voudra le reproduire dans le main roster. Oui, non, mais c'est sûr que tu auras une trahison une année, tu vois. Mais pas maintenant, j'espère, pas en une semaine, tu vois. Non, pas maintenant. Mais ça va mener sans doute à Royal Rumble l'année prochaine. C'est sûr, c'est certain qu'il y aura quelque chose. Elle est pas conne, l'idée. Je sais pas qui l'avait dit tout à l'heure. Le fait que. Sami Zayn, il peut à tout moment, Zayn, il gagne le Rumble sans aucun problème. Ouais. Et Owens est champion du monde à ce moment-là, et les deux s'affrontent à WrestleMania l'année prochaine, tu vois. C'est vrai que elle est pas conne l'idée, je sais pas qui l'avait écrit. Zayn, on espère pour lui que ce soit que le début, et pas le sommet de sa carrière, même si là, c'était le plus grand match de sa carrière à l'heure actuelle, sans aucun doute. Non mais là, c'est la fin pour Sami Zayn. Mais il faut pas oublier que la fin n'est que le commencement. C'est le début d'une autre histoire. Donc voilà, là, c'est le début d'une autre histoire, tout à fait. Et une belle histoire, parce que voir Zayn et Owens en équipe, avec les titres par équipe, je dis oui, et c'est pas parce qu'un mec est over qu'on doit lui mettre un titre mondial sur les épaules obligatoirement. Voilà, regarde, il l'a mis, c'est Lilian. Ah oui, voilà. Gagnera le Rumble l'an prochain après que donc Owens l'a trahi après la perte des titres par équipe. Mais n'allons pas trop vite. S'ils peuvent rester champion un an, qu'ils restent champion un an. N'allons pas trop vite en besogne. C'est parfait ce qu'ils font et qu'ils prennent leur temps. C'est vrai que du coup, Jey Uso, il a décidé donc de rester aux côtés de Roman Reigns. Est-ce qu'on a vu Jimmy ou pas? Je me rappelle plus. Ben, c'est encore pas clair, mais pour Jey. On a vu les deux, non? Lors du show? Je sais plus si Jimmy était là. Si, ils étaient là les deux, oui. Ils étaient là, ok. Mais, il est venu l'attaquer en premier, ouais. Ok, bah c'est parfait pour Jey Uso. Là aussi, l'écriture est parfaite. Par contre, on voit toujours pas Solo Sikoa. Solo Sikoa qui est absent depuis quelques semaines. Jimmy a aidé, ok. Mais ça fait combien de temps? Solo Sikoa, ça doit faire 3 semaines qu'on l'a pas vu, même à ce moment. D'être en famille. Ouais, Ah, attention. En plus, on a vraiment aucune nouvelle. Ils en parlent même plus de lui, quoi. Je l'avais vu, il postait des photos. Il a un enfant, je crois, Solo Sikoa. Ouais, ben moi aussi, j'ai vu que quelques semaines, il posait des photos de sa famille sur Instagram, mais... Ouais. Bref, mais en tout cas, le match en lui-même, c'est un match qui est overbooké, hein, totalement différent. C'est pas en termes de une ring. Si tu mets l'histoire de côté, c'est pas le meilleur match de l'histoire. Mais, c'est sûr. Mais en fait, c'est rien à foutre du in-ring dans ce cas-là. Enfin, pas rien à foutre, mais... Non, mais le in-ring était bon. Hein, non, mais il était bon, mais en fait, si tu as ce match-là sans histoire, c'est un 3 étoiles si tu veux, tu vois. Ah oui, sinon tu vas regarder Dante Martin contre Ricochet. Oui, voilà, c'est ça le truc. Si tu veux pas d'histoire, tu vois, tu veux que des moves et tout. Voilà, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des moves, et comme a dit Mathias, il y a eu une histoire. Après là, Dante Martin contre Ricochet, quel bâtard. L'histoire, elle est plus forte que les moves. Et les moves, il y en a eu. Et Zayn, il t'a fait les Hell of a Kick, il t'a fait là, le topé Punch. Et Superman Punch, il t'en a fait des prises. De toute façon, celui qu'on appelle pour faire des prises, et surtout, à chaque fois que le rythme était élevé, c'était quand Sami Zayn faisait le show. Après Reigns, on l'attendait dans son truc de powerhouse, tu vois. Il est là, il porte son spear, très bien dans son rôle. Punch. Et les interactions avec la femme de Sami Zayn, c'était parfait aussi. Ça ajoute un truc tellement personnel au match. C'était facile, mais c'est tellement bien, tu vois, dans une storyline comme ça, donc c'est... Ça avait sa place, Surtout que la femme de Sami Zayn, c'est la première fois qu'on la voit, je pense. L'une des rares fois, en tout cas. Ouais, il y avait ses enfants aussi, ouais. C'est vrai que les rêves bump à tous les matchs de Reigns, peut-être
Ouais, ben non, en plus, il y en a eu 2. Non, c'était tellement Deux en abusé. un Là. match. C'était tellement stressant, là, mais vivre ça, là, parce que je sais pas pour vous, là, mais genre, c'était tellement stressant. À chaque fois qu'il y avait des tombées, à chaque fois que l'arbitre se pointait, genre, tu pensais que c'était la fin, puis à chaque fois, c'était le kick-out Mais en même temps, seconde. dans ce genre de match, ça fait toujours plaisir les ref bumps quand même. Parce que c'est le. Je sais pas, t'as une ambiance totalement différente. C'est ce moment où t'as Zayn qui fait le tomber sur Rangs et que t'as toute la foule qui chante jusqu'à 10. C'est drôle et c'est trop bien en fait. Ça prouve à quel point que Zayn il était pas loin de gagner et que. Enfin voilà, mais c'est trop bien. C'est une ambiance totalement différente. Mais il faut vraiment que ça prend avec la foule parce que si ça prend pas ce genre de move, ce genre de spot, c'est pas ouf, tu vois. Mais si ça prend avec la foule, c'est incroyable, je trouve. Oui, non, mais c'est ça, ça crée à chaque fois une énergie de stress dans toute la foule. Ouais. À chaque fois, tu le ressentais à l'intérieur, tout le monde avait peur du 20e screwjob à Montréal qui se passait encore comme d'habitude. On n'a pas vu Bret Hart. Mais bon. Solo, c'était quoi contre Gunther SummerSlam? Ah ouais. Tu penses? Moi, j'aimerais bien voir Gunther aller chercher un titre mondial. Après WrestleMania. NXT les deux. Ah ouais? Oui. Je pense que Randy Orton va venir quand. Bah. Est-ce que vous voyez Randy Orton être à WrestleMania, vous ou pas? Moi, je dis au Raw after Mania. Ou alors, soit ce lundi, là, enfin, soit aujourd'hui, soit ce soir, soit après WrestleMania, parce qu'après. Non, mais on sait tellement rien que. Oui, il y a tellement pas d'infos que bon. Qu'on pourrait dire n'importe quelle date, puis ouais, c'est ça. Mais comme, vu qu'il faut quand même des surprises après WrestleMania. Peut-être après WrestleMania. Bref, en tout cas, le match incroyable. Personnellement, moi, je lui mets la note de 10 sur 10. Juste, c'est beaucoup trop bien l'histoire et insane. Hein. Et la suite, je suis totalement pour. Le fait qu'il n'aille pas dans le main event de WrestleMania, je suis pour. De toute façon, c'est Cody Rhodes et Roman Reigns. Voilà. S'il n'y a pas de place pour Seth Rollins, il n'y aura pas de place pour Sami Zayn dans le main event de WrestleMania. Après, c'est pas l'heure. Tu vois, pour Sami Zayn, là, c'est pas parce que la foule, toi, va le pousser. Après, moi, j'aurais été le premier heureux hein, si c'est Sami Zayn qui gagne et tout. Après, si tu regardes l'image complète, tu vois, de tout ça, je te dis, Cody, tu l'enterres si tu fais ça. Et surtout, si tu fais un Cody Zayn. Mais par contre, attention, on va voir cette nuit si la foule reste derrière Cody Rhodes. Je pense que oui. Facile. Je pense que oui. Il a la foule dans sa poche, de toute façon, Cody. Donc. Mais j'ai quand même hâte de voir. Et je suis quand même un peu, tu vois, une partie de moi reste un peu déçue sur le fait qu'une ceinture il y avait les deux ceintures en jeu et pas qu'une seule. Ah, Sami Zayn champion WWE, j'aurais pas dit non. Cody, peut-être qu'en gagnant les titres unifiés. Il est tellement gentil qu'il va aller en offrir une, c'est ça? Voilà, il va annoncer, il va dire bon, j'en ai deux, je vais en offrir une. En gros, je vais jeter celle-là, je vais faire revenir une ceinture et à SmackDown, vous créez votre ceinture. Et peut-être qu'à SmackDown, ils vont avoir une bataille royale pour couronner un nouveau champion, je sais pas. Ouais, un petit truc comme ça. Donc, mais en tout cas, j'espère que Cody va faire un petit truc comme ça où les créatifs ont trouvé le moyen de séparer les deux titres parce que. Tu vois, ça approche de la fin. Aussi, et le titre unifié, ça correspond tellement à Roman Reigns que quand il le perd, il faut tout enterrer, tu vois, dans le sens titre unifié qui n'existe plus et tout. Donc, ça devient une relique. J'espère que Cody va seulement garder le championnat du monde. Ouais, je pense. Après, est-ce qu'il va gagner, Cody hein? Après, ouais, ça c'est. Est-ce que Roman Reigns va pas rester avec les deux titres pendant encore un an? On dit Cody, mais bon. Ouais. Non, mais vous pensez vraiment qu'il va y avoir un autre. Tu sais, je veux dire. Je sais pas, écoute. C'est moi, je vois pas Reigns. À travers de tout le monde. Ça veut dire que pendant un an, il va réaffronter tout le monde encore. Pour moi, Reigns, s'il n'est plus champion, il se casse en fait. Mais tu sais ce qu'ils disent, les gens? Il y a des gens qui disent ouais, mais ils l'ont fait. Il est à 900 jours. Ils vont lui faire battre le record de Bruno Sammartino. Non, alors peut-être pas Bruno, mais par contre, les 1000 jours, j'avoue que ça serait un peu con de pas. Les 1000 jours. Ouais, surtout que c'est genre un mois après WrestleMania, je crois. Il faut décaler WrestleMania. WrestleMania sur 30 jours. Ça y est. Let's go. Et c'est vrai que c'est quand même cool. C'est pour ça que. Ou peut-être que Cody qui gagne juste le titre. Ils peuvent pas tricher, ils rajoutent.
il peut pas racheter quelques jours. Allez. Ils vont mentir. Voilà, comme pour la foule. Ou Donc là, ils vont alors, dire, bon, en fait, c'est pas 900, c'est 1000 jours. Cody qui gagne juste une ceinture pendant WrestleMania, mais je sais pas comment ils peuvent construire ça, tu vois. C'est pour ça que, tu sais, on avait un peu parlé du Triple Threat match avec Sami Zayn. Ouais, mais là, du coup, c'est mort. Ouais. Je sais pas. Ah, c'est vrai, peut-être. Hein. Ça serait une bonne idée. Il met en jeu une seule ceinture. Et au final, cette ceinture-là, Cody, il va la supprimer, tu vois. Et il va faire venir une de ses ceintures. Mais comme Roman Reigns a toujours une ceinture, ben, il restera à SmackDown avec la sienne. Ouais, c'est pas mal. Rien à faire des jours, son règne est déjà assez long historique. Oui, mais quand tu dis 1000, ça devient encore plus gros que 900, tu vois. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est symbolique, en fait. C'est ça, c'est plus iconique, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Mais je serais pas surpris si Cody gagne juste une ceinture et que Roman Reigns garde la ceinture universelle et qu'il reste champion pendant encore un an. Ou à SummerSlam. Je serais Il peut pas battre des reigns de San Martino, mais pas celui de 2800, tu vois. Ouais, ça... Il est un reine de 2800. C'est 2800, c'est impossible. Je crois qu'il y avait... Omega qui peut. C'était genre de jusqu'en 2027, il devait rester champion, je crois, pour le battre. Ouais, pour le battre. Je sais plus c'est quoi la date exacte, mais... Tabarnak! Tabarnacle! Ah putain, que chien. Bon, faut sortir la ref maintenant. Tabernacle! Il y a une personne sur Twitter qui savait pas comment écrire tabarnak et qui a dit quoi? Ta plus loin bernacle. Mais tu sais ce que c'est une tabernacle? C'est une armoire. C'est un mec. Le mec il vient de taper ça sur Google. C'est vrai, j'ai tapé tabernacle et c'est un genre de meuble. Ça existe vraiment. C'est possible en vrai, souvenez-vous, l'autre jour, Roman Ricochet contre Usos, c'était juste pour le titre de SmackDown. Ouais. Et justement, j'étais déçu qu'il soit pas champion, qu'il soit pas champion à ce moment-là. Mais bon, tout est possible. Et je vois mal comment tu peux mettre juste une ceinture en jeu à WrestleMania, en fait. C'est le truc. Comment Cody peut vouloir juste une ceinture alors que tous les mecs avant lui ont voulu les deux, tu vois. Après, tu te dis comment ils peuvent faire des matchs sponsorisés aussi pourris. Ils le font quand même. Ils y arrivent. Voilà. Ça fait combien de temps que Ranks n'a pas perdu sur tombée je crois que c'était depuis c'est Corbin. Donc depuis 2019. Ouais, mais justement, Corbin, il l'avait dit dans sa ouais, il l'avait dit, mais ce qui rendait le truc crédible. C'était à TLC. Ouais. Non C'est pour ça que j'ai pas aimé le squash. Le gars, il dit un truc crédible en mode c'est moi la dernière fois qu'il battu Ranks par tombée. Et juste après, il se fait squash, le gars. Putain. Personne ne le croit, lui. Incroyable. Il faut qu'il revienne en Lone Wolf. Ouais, bon, les cheveux vont pas pousser maintenant, quoi. Ah, c'est sûr. Bref, show incroyable. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas autant apprécié un show, un pay-per-view WWE. Franchement. De rien, Mathias, de rien. Merci. Meilleur que Breaking Point, mec. Ah bah oui. On se rappelle du main event de Breaking Point? Ouais, Undertaker CM Punk. Ah Mais oui, mais meilleur que Breaking Point, mais par le fait que le main event, c'était historique avant qu'il commence. Ouais, meilleur que les Series 97? Ben là, écoute, je sais pas. Je n'étais pas là. Je sais pas quoi dire. Oh, il y en a un qui vient d'éternuer. Attention, un deuxième. Bah, ma TSV, mec. T'étais pas là en 97, putain. Breaking c'était pas que des soumissions. Je sais pas. Ben, c'était un pay-per-view qui avait toutes des stipulations où le but c'était de forcer son adversaire à d'abandonner. Fait que oui, il y avait un submission match. Ah, moi qui n'aime pas ce genre de. Un I quit match. C'est toutes ces affaires-là. Ouais. L'enfer. Ouais. Une note sur 10 à ce show, Antoine auquel t'as participé. T'es leur revu ou pas, le show sur Network? Non, c'est ça, je l'ai pas vu au complet encore. Mais t'as vu quelques extraits pour savoir si on te voyait ça? Non, j'ai juste regardé le main event. Ok. Pour l'instant. Mais une note, écoute, je vais y aller à un 9 sur 10. 9 sur 10, c'était le meilleur show auquel t'as participé en tout cas.
Oui, je pense que pour la simple bonne raison, tu sais, à comparer que les Raw et les SmackDown, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est que ça, c'était de l'action du début jusqu'à la fin. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de moment que ça s'ennuyait dans la foule. Tu sais, c'est action par-dessus action par-dessus action. Mais c'est vrai que il y a eu, je crois, qu'un seul segment de quiz pendant le pay-per-view. C'est vrai que on n'a pas vraiment fait la remarque. Il y a eu juste Roman Reigns avec sa promo là, de C4. C'est ça, puis nous, on l'a même pas eu dans la foule. Fait ah ouais, vous l'avez pas vu? Donc, par défaut, je veux dire, c'était juste une grosse construction. Là. Fait que oui, c'est le meilleur que j'ai assisté, mais c'est pour cette raison-là. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de pub, il y avait de l'action au match, donc et des bons matchs. Ouais. Tu sais, puis s'il y a pas... Tu sais, puis si je donne pas le 10, moi, sincèrement, c'est juste parce que les résultats étaient tous prévisibles du début à la fin, puis ils n'ont pas sorti du... Oui, il n'y a pas eu de surprise. Oui, c'est vrai que là-dessus, ça sera peut-être le point négatif de la soirée, c'est qu'Asuka, Theory, Reigns étaient attendus. Exact, c'est que peu importe ce que les fans voulaient ou ont démontré, ben, l'équipe créative n'a pas voulu sortir de leur moule, mais qui était déjà écrit depuis des mois et des mois, je présume. C'est les shows de transition entre le Royal Rumble et le WrestleMania, c'est tout le temps la même chose. Et en vrai, je suis même étonné d'avoir un show aussi bien, parce que généralement, tout ce qui est Fastlane et Elimination Chamber pendant la route vers WrestleMania, c'est quand même à chier. Oui, non, mais c'est parce que la qualité était présente, l'énergie était là aussi. Tu sais, je veux dire, je présume que quand tu performes physiquement, ben si la foule est là, je présume que ça te motive à genre mettre les bouchées doubles. Je présume, en tout cas, moi je serais de même personnellement. Fait que je suis sûr qu'eux autres aussi ont beaucoup de plaisir. Mais vraiment, ben, c'est juste ça que je trouve ça dommage. Tu sais, sincèrement, l'énergie Sami Zayn était présente partout à travers le monde. Il y avait quand même une belle possibilité de faire un changement, même si ça aurait pu être un peu surprenant. Mais ça n'a pas été fait. Ça a pas été fait. Ils n'ont pas pris de risque. Exact. Pour les résultats de la soirée. Qu'est-ce qu'il met? Le mec, ça fait 20 ans qu'il prépare ça, quoi. C'est pas possible. C'est le kiff, regarde. Voilà, à fond. Bah, écoute. Ouais. Je veux dire, mais c'est fou, là. Sincèrement, c'est rare les endroits qu'on peut attendre la foule par-dessus le team song de catcheur. Ouais. En plus, le son, il est très très fort. Hein. Le son est très très fort. Et... Tu sais, que ça soit même les chants avant l'entrée de Roman Reigns aussi, là. Je veux dire, c'est très, vous pensez qu'il va garder son theme song ou pas? J'espère. Hein. Ouais, il faut. Ouais. Surtout qu'il est face, quoi. Ouais. Donc il doit... Ah oui, là c'est parfait. Il l'aurait utilisé quand il était pas face. Ça aurait été... Il y aurait moins de goût, tu vois. Moi, je pense, vu que c'est CFO, je pense qu'ils vont garder la même énergie, mais qu'ils vont devoir le refaire. Un remix, comme celui de Gargano, en fait. C'est dégueulasse, Gargano. Gargano, j'aime bien, mec, moi. Il n'y a même pas la même énergie. C'est ça, mais parce que... Non, mais avant, tu pouvais clapper des mains pendant son entrée puis tout. Là, ça se fait sincèrement pas, là. Oui, non, c'est robotique. C'est robotique, son thème song, là, maintenant. En tout cas, ben, bref, tant mieux, mais qu'ils l'ont ramené pour Montréal, c'est super cool. Une chance qu'ils l'ont fait. Très apprécié. Ouais. Ça, c'est vrai. Alors que Sovin, je ne sais pas si on aurait pu l'avoir. Ben, écoute. Je sais pas, mais je pense que c'était nécessaire. Là. Je veux dire, c'était un must. Là. C'était... Clairement. Après, qui pensait vraiment que Zen allait battre Reigns vraiment? Bah écoute, t'as des gens qui y croyaient et je peux le comprendre. Oui, moi, j'y croyais zéro, évidemment. Mais si tu ne crois pas... En fait, ça dépend comment tu vois un peu le catch, le business. Si tu comprends comment marche WWE, tu sais très bien que Sami Zayn ne va pas finir dans le main event de WrestleMania à la place de Roman Reigns, tu vois. Mais si t'es un simple fan, si tu regardes les shows en fan, tu peux avoir l'espoir, tu vois. Après, nous, on comprend le business, mais il y a cette part de magie, voilà, de croyance. En Sami Zayn, on se dit, oui, en plus. Si, et c'est ce qui est beau quand tu te dis, et si, même si c'est minime, ça peut arriver. Et c'est tellement minime que tu exploses de joie quand ça arrive. Donc c'est par rapport à ça. Oui, encore c'est faux, donc pourquoi pas. Ouais, encore quelques catcheurs, mais généralement, quand tu changes, tu reviens pas. Généralement. Je trouve dommage, par exemple, pendant l'entrée de Rollins, ils ont pas coupé la musique pour laisser que le public chantait. Oui, mais après, pendant le match, ils ont bien chanté, tu vois, donc... Pas besoin.
Il faut faire quoi de Remiso et de Legado del Fantasma? Legado, j'apprécie beaucoup, mais ils sont pas assez push, mais parce que dans le même show, t'as quelqu'un qui prend toute la place, ça s'appelle la Bloodline. Ça va venir, il faut se calmer. Triple H a dit il faut leur laisser le temps à ses enfants. Il va répéter ça à chaque fois pour chaque. Il faut leur laisser le temps. En tout cas, excellent show, franchement. C'est le projet. Santos, c'est le projet de toute façon. Santos, je sais pas si c'est un projet, mais j'aimerais beaucoup que ce soit un projet. Ils ont fait un échange de masques qu'ils ont diffusé à SmackDown avec Rey Mysterio. C'est intéressant. Je veux le voir ce match. Je veux le voir. Et c'est vrai que Santos contre Rey, là, avant qu'il prenne sa retraite, serait cool. Ça serait cool. Bref, show incroyable. Franchement, maintenant la route vers WrestleMania. Et vous pensez qu'il va revenir pour cette route? Non. Cette autoroute, cette voie rapide vers WrestleMania? En vrai, il reste encore pas mal de semaines. Ouais. J'espère. C'est possible. Celui qui doit accueillir Jay White, c'est AJ Styles. Moi, je dis, Arrow, premier match de Jay White contre AJ Styles. Voilà. J'annonce. Voilà. Jay White et AJ Styles. Affaire qui aurait aucun sens sur un show de WWE, j'ai content. Ah, ce serait excellent. Jay White et AJ Styles, 2 anciennes du Bullet Club. Hop, et c'est parfait. Bon, allez, avant de se quitter, là, qui gagne cette nuit? Edge ou Austin Theory? Ouais, pas DQ, mais intervention de Baylor pour moi. Ouais, je vais rester sur Theory aussi. C'est sûr, ça prend l'intervention, tu sais, parce que là, Edge a gagné, mais là, ça prend l'intervention pour justifier un autre match encore. Exact. Ouais. C'est mieux que Baylor coûte la victoire et Theory fait le tomber sur Edge plutôt qu'une DQ, tu vois. DQ, ça sert à rien, alors que qu'Edge prenne une défaite de Theory à cause de Baylor, là, pour moi, il y a un motif d'énervement de la part d'Edge plutôt qu'une DQ. Pensez que la WWE va revenir pour un PLE l'an prochain à Montréal. Bon, je pense que le plan c'est de faire un peu le tour du monde, de changer un peu de pays. Donc, moi je pense qu'ils ont coché Montréal dans leur calepin parce que l'ambiance. Après, ça ils savent depuis des années que l'ambiance est incroyable. Donc, revenir pour des Raw et des SmackDown, ça se fera chaque année, ça j'en ai aucun doute. Comme avant le Covid. Mais pour des pay-per-view, je pense que l'objectif c'est de faire tourner un peu. Et ce pay-per-view, l'ambiance, même la qualité, elle était meilleure que le Chamber de l'année dernière. Tu vois, c'était en Arabie Saoudite l'année dernière. J'espère, Calis. Si. Pourquoi il dit ça? Comme si c'était surprenant, mec. Ouais, c'est quoi cette insulte, Jurta? Incroyable. Non, c'est pour dire. À Montréal, il faut revenir. Ouais, mais il faut revenir surtout à Paris. Au Stade de France. Pareil. C'est ça qui est ça. Ouais. Tabarnak, là. Théorie va battre Cena pour ça, c'est bien. Théorie va battre Cena. Oui, c'est écrit, c'est logique. Ouais. Ben oui. Normalement, oui, mais bon, Cena qui perd à chaque pay-per-view, à un moment donné, il faudra lui faire gagner aussi certains matchs. Cena part perdre ses cheveux. Faut qu'il perde contre Théorie aussi. Sérieux, ça n'a aucun sens quand ce débat-là fait réagir. C'est tellement con quand on y pense. Oui. T'imagines? Cena il revient, il bat Théorie. Théorie le construise pendant 2 ans. Un an. On pensait qu'il était enterré. Hop, Triple H, il le fait revenir. Il l'enterre encore. Et là, il perd contre Cena. Le bâtard. Ce que j'aime en ce moment, ce sont des storylines qui durent plusieurs semaines, mois. C'est ça le vrai changement qui rend WWE attractif. Ouais. Clairement. Mais là, il y a une vraie raison, je trouve, de des Raw maintenant. C'est les histoires qui ne changent pas, les histoires principales qui ne changent pas du jour au lendemain, tu vois. Là, tu vois, WrestleMania, t'as l'impression que c'est bien construit. Je sais pas comment dire, mais c'est pas quelque chose qui change. C'est des rumeurs aussi. Je sais plus qui avait sorti ça. Mais t'as pas des changements de dernière minute. T'as toujours des changements mineurs, c'est sûr et certain. Mais les gros plans ne changent pas. Je te rappelle avant, on disait Vince a déchiré le script, Vince il a déchiré en 4. C'est vrai que t'avais tellement de rumeurs sur ça avant Raw. Le script de Raw a été refait 1 heure avant le show, ou même pendant le show, il était en train de se faire. En plus, c'est que des fois, on le sentait, là. Ouais. Ah oui, on voyait, c'est vrai. C'est ça. Tu sais, genre des fois, le preview du show, il prenait le bord, puis là, tu voyais le gros reset, des nouveaux matchs arrivaient, puis le show était bizarre. Ah ouais, c'est énorme.
l'écologie, c'est pas. L'écologie. Ah ouais, les feuilles. C'est peut-être des feuilles 100% recyclées, hein, Jugurta. Écoute, il va falloir poser la question à Sean Ross, Mathias. Ouais, c'est vrai. Okay. Est-ce que Vince, les feuilles utilisait des feuilles recyclées. Putain de merde. Bon, les amis, merci à vous d'avoir été sur le live. Mercredi, on ne live pas. Voilà, donc rendez-vous dimanche 20h pour le 20h Antoine, j'allais dire Jugurta ou 19 Dimanche. Dimanche. Je suis pas sûr. Ah merde, ok, pas d'heure en fait. d'être là surtout. C'est quoi qui se passe mercredi? Bah mercredi t'es pas là, je te rappelle mec. Donc, Mercredi. Ah ouais, je suis pas là mercredi. Bah... Ah c'est vrai, je suis pas là mercredi, ouais. C'est vrai. Aussi. il me l'apprend, Mathias. Putain, mais vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de live cette semaine là ou? Attends. Attends, les amis, on est en train d'organiser, c'est un live dimanche ou pas alors. Voilà, on fait tout ça en live. Voilà. Le mode de General Manager. Le mode General Manager. Attention, suspense, le suspense est à son comble. Ah bah attends, vu qu'on live pas mercredi, on peut faire la preview de Dynamite. Vite fait. Mais pourquoi tu live pas mercredi? Mais t'es pas là mercredi, Jugurta non plus. Mais merde, mais comme si qu'on est 2 personnes dans la team. J'ai pas envie de live avec d'autres personnes. Après, sauf si tu veux lancer le live vers 19h30 ou un truc comme Dimanche ça. Non, mercredi. Ah. Dimanche, ça va être, ça va être compliqué. Mercredi, alors peut-être live vers 19h30 alors. Ouais, parce que je finis à 18h40, le temps de rentrer. Et dimanche compliqué? Ouais, dimanche c'est compliqué. Aïe, la semaine elle est compliquée les amis. Un changement dans les heures là. C'est ça. Bon bah on live mercredi à 19h30. Vendredi. 20h, entre 19h30 et 20h les amis, mercredi alors le prochain live. C'est bon, on est bon? On va concurrencer Raw avec Sera bien les gars. J'espère que vous êtes prêts. Bon bah les amis, bonne soirée à vous. Et non pas de live Raw ce soir. Parce que moi ce soir je dors. Écoute, ça va être en direct sur Catch News. On va en parler aussi sur le Discord comme d'habitude pour ceux qui veulent être avec nous. Ciao. Ciao. Bonne soirée les amis, à mercredi donc vers aux alentours de 20h. Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part!